Ah mais moi j'ai pas lancé la montre. Attends mais moi il y a le GPS là. Bah c'est marrant, je récupère plus vite quand je perds. La diag on la surcote hein. On en fait des histoires, c'est pas si dur. T'es cramé aussi? Ouais je suis cramé. Putain, en vrai je suis cramé hein. Strava ça compte pour toi hein. Ah bah ouais, attends. Ouais. Ça, en tout cas ça a contrarié les Jean-Michel du trail hein. Putain je suis chiant hein. Ouais c'est pas l'esprit trail hein. Non bah écoute, nous on s'adapte hein. Oh pardon, désolé, je suis poussé. Quand je joue aux jeux vidéo, je m'appelais Batum06. Pour moi, Jordan, ce sera un joueur moyen comparé à la carrière de Wemby. Moi, je suis un geek hein, quand même. Salut à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de votre série Je m'entraîne avec un champion. Aujourd'hui, nous sommes au pied du Salève, la montagne des Genevois, comme diraient nos voisins suisses. C'est pas le cas, elle est bien chez nous en Haute-Savoie. Aujourd'hui au programme, une séance en bosse avec un athlète du team Adidas que vous connaissez forcément puisqu'il vient de gagner, pas la première fois, mais pour la deuxième fois, la Maxi Race. Il avait également gagné Cape Town et d'autres belles courses. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entraîner avec Hugo Delec. Salut Hugo, comment tu vas? Bien et toi? Ça va, en forme? Alors, raconte-nous, bien récupéré? Ouais, encore bien fatigué quand même. Donc c'est une des premières séances de reprise aujourd'hui. Yes. On va aller sur la route du Salève pour faire un petit tempo. Petit tempo entre guillemets, parce que c'est pas juste tempo, il y a quand même quelques accels un peu plus énervés derrière. Ouais, on a un petit 4x3 minutes où on accélère un peu plus fort, mais ça reste assez maîtrisé, c'est pas non plus une grosse séance. Ok, assez maîtrisé, on verra s'il respecte ses propos. Vous savez, il y a une grande tendance sur la chaîne, c'est que les gens me disent c'est une séance pas trop dure, mais je sais pas pour quelle raison, peut-être la caméra, il y a des prouveurs, et du coup ils envoient. Donc on verra si tu arrives à respecter la consigne ou si tu pousses un peu trop. Cool, bah tu vas nous raconter tout ça, j'ai 1000 questions pour toi Hugo. Je te suis, on va s'échauffer, c'est toi le chef des lieux, donc lance-nous, on passe par où? Allez, c'est parti. Cet épisode est soutenu par Nutri&Co. Nutri&Co est une marque de compléments alimentaires basée à Aix, en Provence. Les formules y sont pensées avec des dosages cliniquement vérifiés, des formes hautement assimilables et une ligne claire. Soutenir la performance, la récupération et l'énergie dans la durée. Quand on s'entraîne dur, alors la récupération, qu'elle soit hormonale, physique et psychologique, devient essentielle. Puisque la gestion de l'inflammation ou même de la fatigue, ça ne se joue pas au hasard. J'utilise les produits Nutri&Co depuis maintenant plus d'1 an et je suis ravi des résultats. Alors, si vous aussi, vous souhaitez essayer les produits de la gamme Nutri&Co, je vous mets le lien de mon code de réduction CLÉMENC2, utilisable sur tout le site. Mais revenons tout de suite à notre épisode. Bon, la Maxi, c'était il y a combien de temps? Deux semaines? Ah mais moi j'ai pas lancé la montre. Aïe aïe aïe. Attends, mais moi il y a le GPS là. Tranquille. Ouais, ok, d'accord, j'ai déjà compris. Strava, ça compte pour toi. Hein. Ah bah ouais, attends. Ouais. C'était quand la Maxi? Il y a 2 semaines? 3 semaines? C'était comme un an. 3 semaines. 3 semaines. Donc on... Récup difficile ou t'en parles? Ouais, putain, je suis chiant hein. Non, bah écoute, nous on s'adapte. Hein. On commence à connaître les athlètes et leurs caprices maintenant. Ah, je suis une star, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça fait 3 semaines maintenant. 3 semaines? Bien récupéré? Ouais, c'était dur quand même. C'est pas plus facile de récupérer quand on a gagné? Bah c'est marrant, je récupère plus vite quand je perds. Ok, parce que t'as plus envie de retourner. Ouais, j'ai plus envie de retourner à l'entraînement. J'ai un peu la hargne, j'ai un peu la haine. Quand je gagne, je me repose un peu sur mes lauriers. Ok. Donc non, souvent je vais plus vite à l'entraînement après une défaite qu'après une victoire. Ok. Mais bon, j'en profite un peu. Pas eu que des victoires, donc c'est sympa de... C'est ça. Ouais, bah on va repartir là-dessus, on va reparler de la Maxi juste après, mais c'est vrai qu'avant qu'on fasse cette sortie, j'ai regardé un peu ton CV de coureur. T'as eu quand même des courses un peu difficiles par période. Je sais que notamment l'UTMB, la TDS, ces courses-là te réussissent pas encore. Ouais. Pas encore, tu vois, je le précise. Mais revenons à la Maxi. Ouais. Cette année, t'arrivais clairement avec la pancarte de favori. Ouais, bon, on avait d'autres beaux favoris aussi. Et j'ai vu une interview de toi, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et le gars te dit alors Hugo, c'est qui les favoris cette année? Et tu dis bah c'est moi. Je suis le tenant du titre les gars. Ouais, non, sur le papier c'est vrai que j'étais favori. Ça fait très arrogant de dire ça. Juste que ça me faisait rire aussi. Tu penses que c'était arrogant de dire ça? Non, mais tu l'étais factuellement. Oui, factuellement je l'étais aussi. On était dans un petit jeu avec Théo. Donc limite j'étais rentré dans un jeu dans ma tête. C'est ton pote Théo? Pote, c'est un grand mot. On se connaît. Vous se connaît depuis longtemps. Pote, j'en ai que 5 pour que je considère pote. D'accord, ok. Mais ouais, on se connaît bien. Ok. On se connaît depuis longtemps, mais... Ouais, donc t'étais rentré un peu dans un jeu de chambrage. Ouais, du coup en fait à chaque interview j'avais envie de chambrer à la fin. Mais c'était plus Yannick qui te paraissait plus dangereux? Bah moi ce qui m'a impressionné c'est le niveau de Théo. Je le pensais pas à ce niveau-là. Et ouais, j'avais vraiment plus peur de Yannick. Vraiment, factuellement, j'avais vraiment plus peur de Yannick. Ok. Tu t'attendais à ce que Théo parte comme il est parti? Ouais, bah... En vrai, il est parti fort.
mais ça restait pas si débile. Mais après, il a des qualités à plat qu'il a déjà prouvé quand il était jeune sur des. Je me rappelle un championnat de France de cross-court où il était monstrueux. Ok. Donc ça m'a pas trop étonné que sur plat il parte un peu plus fort. Ouais. Il est parti fort, mais ça restait contrôlé quand même. Oui, moins que ce qu'il a pu faire au Templier, quoi. Oui, mais après, en fait, on a l'impression qu'il part fort, mais il fait 3 mètres un peu fort et après on le reprend, quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais je vois très bien. Ok, raconte-nous un peu du coup comment t'as vécu ta course. Bah, c'était une course vraiment pleine. Ouais. J'avais un plan qui était fait par Rémi Rivet, mon entraîneur. J'avais Mon vraiment- presque voisin, il a Villa, c'est ça? Ouais, c'est en tout cas son centre, Voilà, ouais. son lieu où il fait des tests, Sa boutique. sa petite boutique, la fabrique comme il l'appelle. Ok. Ça, j'ai cru que c'était un cycliste pro, il y a pas mal de cyclistes pro en ce moment-ci. Ouais. Mais ouais, donc j'ai bien suivi mon plan. C'est vraiment une course pleine où j'ai réussi à bien m'alimenter, à respecter les zones que je voulais faire. Je me suis bien battu mentalement. Peut-être on reviendra plus en détail, mais Justement, moi, il y a un moment qui m'a paru assez. T'as été plus ou moins devant toute la course. Vous étiez en fait devant. ouais, Petit groupe. Le premier à lâcher, c'est Yannick. ouais. Ok. Et puis à un moment, tu pars devant. Et Théo revient sur toi. Ouais. Et te dépose, littéralement. Ouais, En bah. tout cas, tu prends pas sa foulée. En tout cas, pour refaire la course, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même passé toute la nuit avec Yannick. Ouais. Et j'avais quand même des tactiques où j'essayais de le laisser passer devant descendre pour me reposer un peu mentalement, Ok. ou des choses comme ça. J'ai même une petit fun fact où je fais semblant de faire pipi pour le laisser passer devant en descente et le mettre Arrête. derrière lui. Je l'ai raconté à la fin de la course. Poker face. Ouais. Excellent. En fait, mon entraîneur m'a dit toutes les descentes, tu te fous derrière. Parce que quoi? Un peu comme un cycliste, tu veux pas être celui qui met la charge mentale de gérer la trajectoire, le petit. Ouais, en montée, moi je me sens assez fort en bas, je pense que c'est assez mon point fort. Merde. Ça me dérange pas d'être Ça m'effraie pour aujourd'hui. Donc ça me dérange pas d'être devant. Ok. En descente, je pense que je descends bien, mais je trouve ça, surtout sur Ultra, on est des allures pas trop non plus et très élevées. Ouais. Tu te mets derrière, tu poses le cerveau, tu Ouais. vas fluide. Tu te laisses suivre. Ouais, c'est ça. Yannick en plus c'est un bon descendeur. Ouais, et en plus, il descendait pas de manière débile. Au-delà, je veux dire, il descendait pas trop fort. Ouais, j'entends. Il était assez intelligent dans sa façon de descendre. Donc c'était hyper agréable. C'est un ancien, il se gère. C'est ça. Tu fais pas 7ème à l'UTMB sinon. Non, c'est sûr. Donc ouais, c'était hyper agréable la nuit avec Yannick. Ok. Je pense c'était assez drôle même. On a couru 4-5 heures ensemble, vraiment juste tous les deux quasiment. Et au bout de 4 heures, je lui fais ah désolé Yannick, j'aime pas parler. Il fait t'inquiète, j'aime pas parler. On n'a pas parlé pendant 4 heures. On se suivait, c'était super sympa. Mais Ça se faisait naturellement. ouais, ça se faisait super naturellement. Donc il Ok. y a une belle complicité directement sans parler quoi. C'était vraiment Ouais. agréable. Donc Ok. ouais, après on va venir. Mais tu t'es senti quand même à dire c'est rien de personnel, je parle pas, mais c'est Ouais, juste c'est ma nature quoi. ouais c'est ça. Et lui il me dit ouais pareil, j'aime pas parler. Donc c'était cool. Il y a eu plus de blabla quand on est revenu sur Théo quoi. Ça m'étonne Il pas. préfère plus parler lui. Il tchatche, bah oui. Ouais. C'est notre manière de vivre l'effort en fait. Ouais. Ok. Et au petit matin, vous êtes toujours tous les deux? Non, Ouais, Théo du est coup, revenu au petit matin. Ouais. On revient au col d'Aforclas sur Théo. Ouais. En fait pour moi, à partir du col d'Aforclas, on est avec Théo. Même s'il reprend une petite minute sur le plat. Il réaccélère un peu sur le plat avant Doussard. Ouais. Mais dans l'ensemble, on est avec Théo. Ouais. Et ouais, il y a un peu le premier tournoi de la course où ils posent le pique-nique un peu tous. Et moi, je jette le sac et Bah ça tombe bien que tu me lances là-dessus. ouais. Clairement, je voulais en venir à ça. Ouais. Les gens, ça les a surpris. Mais parce que les gens connaissent pas les règles. Oui, Ou bon. pensent que les règles du TMB s'appliquent à toutes les courses. Oui, c'est ça. Bon, à un moment, il y a un règlement. T'as un matos obligatoire. Toi, t'as optimisé le règlement, bravo. J'avais fait la même l'année dernière, mais. Et même Thibaut avait fait la même il y a 2-3 ans quand il fait deuxième derrière Mathieu. Donc. En fait, je comprends pas. Puis il y a plein de mecs qui l'ont fait sur plein de Ouais. courses. Je comprends pas pourquoi les pros de la data, et donc Théo qui est accompagné, pourquoi ils le font pas? Il estime qu'il voulait faire comme sur l'UTMB. Après, moi, je suis assez partisan que chaque course va être fait au mieux. Ah, comme si tu préparais ton Ouais. UTMB, donc ok. Moi, il avait dit ça, j'ai entendu ça. Moi, je suis partisan de chaque course. C'est faire un comme- objectif. est un objectif, quoi. En tout cas, sur des courses de tel niveau. Surtout toi qui fais pas 1000 courses. Oui, c'est vrai. Et surtout, une maxi race, c'est quand même
Ouais. tu peux que la respecter. C'est majeur. Tu la gagnes, c'est quand même Ouais. une notoriété et des choses comme Puis ça. toi, c'est ton sponsor. Enfin, il y a... Oui, mais même pour tout le monde, c'est quand même une course importante. Donc Ouais. je vois pas pourquoi on ferait pas tout. Par exemple, cet été, je vais avoir une course pour me qualifier à Kitzbühel. Je vais prendre mes bâtons, parce que c'est autorisé. Oui. Même si je fais la diag en fin de saison, je vais pas commencer à m'amuser à prendre les bâtons chaque course pour moi. Je vais tout faire pour faire au mieux la course, tu vois. Je comprends. Donc ouais, ce petit jeté de sac. Et donc, je gratte un peu du temps après. Tu grattes du temps. Ouais, je gratte pas mal de temps. Je temporise un peu derrière. Parce qu'en fait, Ah, tu perds quand même l'avantage du temps de repos quand même. ouais, bah en fait, l'idée, quand je fais ça, c'est que le temps de repos, il est dans le mouvement derrière. Ok. Je mets mon sac, je bois un peu, je Donc mange. tu marches derrière. Ouais, je marche. Tu marches oui quoi. Non, tu je marches cours. court. Ouais. Je cours quand même. Mais je cours un peu moins fort qu'à l'entrée de ravito. Mhm. Ou un peu après. Mhm. C'est même pour ça que je pense que Théo est revenu rapidement sur moi. Ça, en tout cas, ça a contrarié les Jean-Michel du trail. Hein. Ouais, c'est pas l'esprit trail, hein. Mais j'ai pas compris, ouais. J'ai Là, dit tu me comment faire définis. l'esprit trail, c'est s'asseoir et manger. Ouais, c'est ça. Tu pourrais me définir l'esprit trail alors? Bah pour moi, l'esprit trail, c'est ce week-end, je vais avec mes potes en montagne. Et on va passer des heures à valoir. Non, ça À c'est borner. l'esprit. Ça c'est l'esprit outdoor pour moi. Ouais. Mais pour moi, c'est un peu ça, c'est que cet esprit trail que tout le monde parle, je l'ai souvent à côté. Je veux dire, pour moi, c'est un peu ça, c'est le partage et tout. Ouais. Qu'en course, c'est une course, quoi. Et à un moment, l'esprit trail, c'est aussi d'être en accord avec ton objectif et ce que tu veux faire. Ouais, c'est ça. Et en fait, les gens se projettent pas sur. Toi, tu fais partie des 0,1% de mecs qui sont là pour gagner. Ouais. Vous êtes 5 en fait. Ouais, c'est ça. Donc ils ont du mal à projeter ce geste par rapport à eux. C'est sûr que le mec qui fait 4 centièmes, il fait ça, Ouais. c'est un rigolo. Oui, mais en fait, c'est le problème, on dit, ah, je respecte pas ma copine parce que je lui jette les déchets par terre. Non, Et mais ma copine, elle est là, mais tranquille. Hein. c'est bon, hein. Si t'as ramassé 3 déchets par terre, ça va très bien, hein. Ça va aller, hein. Tant que tu sors les poubelles à la maison. Ouais, c'est un peu ça, tant que je suis dans les poubelles et que je récure les chiottes après le caca du matin, quoi. Non mais en vrai, Non, mais il est pas là, le respect de ma copine. on est d'accord. Mais bon, ouais. Et puis encore une fois, elle connaît l'importance de ce que ça représente. Oh, mais là, c'est aucun problème, genre, limite, c'est la première surprise des commentaires. Mais ouais, donc Ouais. voilà. Et du coup, je gagne, ouais, comme... Donc pour toi, tu gagnes combien de temps là-dessus? Versus Théo. Théo, ça a arrêté combien de temps? Je crois que Théo, je gagne quasiment 2 minutes. Et, Ok. et Yannick, un peu moins, je crois une 30, une 15. C'est quand même... Oui. ça compte hein. Ouais, ça compte, mais pourtant, c'est assez fou, c'est que je vois pas ce qu'ils font de plus. C'est comme je disais en commentaire, sans être méchant. J'arrive au ravito, je bois 300 ml d'eau et je mange 80 grammes de glucides. Ok. Donc, et je change mon matériel. Je vois pas en fait ce que je pourrais faire de plus en fait. Surtout le matin, où il faisait pas encore très chaud. Je voyais pas trop l'intérêt de faire du cooling. T'es pas censé être cramé. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Je pense qu'on va faire demi-tour. T'es cramé aussi? Ouais, je suis cramé. Moi Putain, aussi. en vrai, je suis cramé. Hein. J'ai pas la forme. Tu te sens pas la patte légère? Ah, pas du tout. Ok, donc tu quittes Doussard, t'as repris un peu d'avance. Ouais. Théo très vite, avec ses capacités de rouleur et son ego, reviennent sur toi. Ouais. Yannick reviendra plus à ce moment-là. Ouais, moi j'ai eu peur. En fait, du coup, Thierry il revient sur moi. Il me prend un peu de distance. Je pense que c'est moi qui ai eu aussi un petit moment de down à ce moment-là. Est-ce que d'ailleurs tu penses que toi, lui, il s'est arrêté au ravitaillement? Ouais. Donc il fait quand même retomber les pulses. C'est un peu comme il repart sur un deuxième fractionné. Ouais, ouais. Toi, t'as pas cet effet-là. Oui, je suis Donc oui, d'accord. t'as pris 2 minutes. Ouais. Mais est-ce que ça vaut 2 minutes? Ouais, moi je pense que C'est avantageux, je pense, de ton côté, mais Ouais. Bah, c'est pour quand on s'entraîne, on fait un fractionné avec des temps d'arrêt. Tu feras pas ton PB sur un 10 bornes en faisant un fractionné. t'as 100% raison. 100%. Un effort constant. Donc, Non, bien sûr. c'est un peu une réponse facile, mais. T'as raison. Ouais. Donc t'as quand même gagné du temps, même si c'est Ouais. peut-être pas 2 minutes. Oui, Bon. peut-être c'est pas 2 minutes à la fin, parce qu'avec la pause, il reprend 20 secondes, 30 secondes. Mais je pense que mentalement, ça a dû lui faire un. Ouais. Oh putain, merde. Il Genre, en a- dépêche-toi, quoi. Il a forcément laissé une un peu ici à ce moment-là, quand même, ça, pour revenir quand même. En Voilà. stress. Donc il revient sur toi. Ouais. Vous êtes kilomètre quoi? 55, 60, Ouais, 50. Ouais, c'est ça, 50 en fait. 50. C'est 45 Doussard, je crois, ouais, donc 50. On court quasiment pas ensemble. Il me lâche au fur et à mesure un peu. Je sens Ok. que je me dis, ah, il doit rentrer dans son jeu où il veut encore faire un peu bluffer. Il me prend assez rapidement une minute. Donc ça t'impacte pas? Du coup, ouais, c'est le moment le plus dur de ma course. Ok. Quand Donc même. il me reprend. Et là, je commence à. On est dans la, dans la montée après Doussard. Là, putain, j'étais un peu dans le dur. Ouais. Je reste sur mes pulses. J'essaie de rester dans des stratégies de course pour me rassurer.
dans le plan. Et donc j'arrive à peu près à pousser, mais je le vois plus devant. Je vois Yannick un moment dans un virage derrière même. Ah ouais. Donc en fait j'ai eu un moment de gros stress. Là j'ai eu ce sentiment que la course elle filait entre mes doigts. Ouais vraiment c'était très dur. Et je bascule en haut et je croise Louis Travaillot. Je vois peut-être les gens connaissent. Et il me donne les écarts et je crois qu'il me dit genre 2 minutes 30. Je fais j'ai vécu une petite heure dure. Il est qu'à 2 minutes 30 et ça allait déjà mieux. Et là le mindset il s'est vraiment inversé. Ouais. Et là on commence un peu plus... même si je commence pas à rattraper du temps, le mindset il s'est déjà inversé. Mais j'ai passé cette heure qui était très dure dans la course. Ok, t'as réussi à la gérer. Ouais. Heure que de toute façon tout le monde va avoir. Le truc c'est que Théo va l'avoir plus tard. C'est ça. Bon, Yannick lui il aura sur plus longtemps, finalement il va gérer quoi. Il va plutôt même regarder le 4ème plus que le 3ème, plus que devant. Ouais. Tu reviens sur Théo à quel moment? Il va y avoir une voiture, attention. Ouais. Qu'on se fasse pas écraser quand même. Ah, je me suis décalé à droite. Du coup, je bascule dans la descente, il y a pas mal de passages où on peut me dire les temps d'écart. Ok. Je vois qu'il me rattrape du temps alors que je vois ma montre où je fais même des pointes à 3,45 à peu près. Je vois qu'il me prend du temps, je fais bon, là il fait nimp. Oui, de toute façon c'est pas le moment d'aller le chasser. Ouais, je me suis dit franchement je suis à 3,45, je suis en train de bien avancer, il me gagne du temps, c'est-à-dire qu'il fait des moments à 3,30 à ce moment de la course. J'essaie d'être assez lucide sur mon niveau, je suis en mode non en vrai c'est quand même rapide. Genre là ça sert à rien d'aller plus vite, on verra plus tard. Et puis il faut quand même monter en haut du Semnoz. C'est ça, et mon plan de course était vachement quand même de faire un gros effort dans le Semnoz. Ok. Donc j'avais un effort du coup entre vers les 170 et 175 BPM assez tempo. C'est très fort d'être capable de faire ça kilomètre 75 d'une course. Ouais, Les gens se rendent pas compte. Ouais, je m'étais musculairement faut être solide. Ouais, je m'étais vraiment préparé à faire cet effort dans le Semnoz, c'était quand même assez l'objectif. Du coup ouais, je suis bien descendu, j'ai beaucoup mangé dans la descente. Ok. J'ai essayé de m'alimenter très fortement, j'ai manqué de gel, sinon j'ai mangé pendant je crois que j'ai tourné à 140 grammes de glucides à un moment. On appelle ça faire une Guillaume Ruel. Ouais. Tu tournes à 160 grammes de glucides sur marathon alors. Moi je suis pas fan de ça, mais non, je tourne qu'à 80, 90 normalement, mais ouais c'est beaucoup, mais sur ce moment-là je me suis un peu suralimenté pour me préparer l'effort que j'allais faire. Ok. Et du coup je commence un peu à rattraper du temps sur Théo en fin de descente, selon les écarts qu'on me dit, et je suis allé regarder après. Ouais. Sur Strava Flyby, j'adore. Et du coup ouais, là dans la montée je savais que j'avais les jambes quoi. En fait quand j'ai commencé la montée, au pied t'as combien? 2 minutes? 2,30? 2,30 je crois. Ouais, 2,30 quand même hein. Ouais 2,30 mais... Parce que globalement cette montée c'est un KV. Ouais c'est 800. Ouais. 800 mètres de D+, avec un gros plat quand même au milieu. Donc et très en relance hein, quand même. Hein. Donc 2,30 faut aller les chercher quand même hein. Ouais, bah du coup, si devant ça pète pas c'est pas facile. Ouais je lui mets 8 minutes en 800 de D+, donc je lui mets 1 minute par 100 mètres de D+. Donc en vrai ouais j'étais vraiment bien. Parce que si t'es arrivé en haut avec lui, théoriquement c'était moins à ton avantage la suite. Je sais pas, mais en tout cas je sais qu'en boss j'ai fait des tests chez Rémi. J'ai quand même le record de tapis sur une gamme ascensionnelle avec des mecs qui non, je te parle en descente. Ouais mais je sais qu'en boss je suis très fort. En boss c'est très fort, voilà. C'est pour ça que aussi il fallait que tu le déposes dans la bosse. Ouais, c'est là où je savais que voilà, fallait que j'étais plus sûr, j'étais vraiment plus sûr de ma force si c'était en boss. Ok. Donc tu le déposes assez vite, tu vois vite que il est quoi? Il est dans le dur à ce moment-là. D'abord, au moment où on passe une carrière, je le vois à 1 minute 30 à peu près. Et là, ça me galvanise de fou. Là, Tu cours dans les pentes raides ou t'es en marche rapide? J'ai quasiment tout couru en fait. Wow. J'avais pas pris les bâtons sur la deuxième partie. Oui, je sais, tu les jettes avec ton sac. Ouais. Peut-être une erreur. Peut-être, tu vois, je refais la course, je prends les bâtons sur la deuxième partie. Ah, ouais. Mais je sais pas. Ouais, pour le suspense, il fallait pas. Et du coup, ouais, je le rattrape un peu au fur et à mesure. Et quand j'arrive sur lui, en fait, je sais que Théo, il est très joueur. Donc je me dis, en fait, il faut la mettre maintenant de suite. Ouais. Attaquer fort. Et en fait, s'il suit, bon, bah on verra. Mais s'il suit pas, c'est qu'il peut pas suivre. Parce que je sais que Théo, je sais pas, je pense que je serais revenu sur Yannick, j'aurais pas fait ça. Parce que je pense pas qu'un Yannick est aussi joueur qu'un Théo. Yannick, on a l'impression qu'il court à sa sensation, indépendamment des autres. Ouais, c'est ça. Alors que Théo, il joue. Oui, il joue. Et du coup, je savais que comme c'était plus un joueur, il fallait rentrer dans le jeu et que si je lui prenais 1 ou 2 minutes, en tout cas, je me suis dit mentalement ça allait le faire mal. Ouais, puis tu connais la dynamique mentale, une fois que tu rattrapes quelqu'un, c'est très très dur. Oui, c'est très dur. Et du coup, ouais, j'ai quand même fait fort, j'ai fait un peu un petit pic vers les 1006, un moment 1007. J'ai fait 5 minutes à 1005. Ce qui est presque une VMA ascensionnelle de bon coureur déjà. Ouais, franchement, j'étais très heureux au bout de 8 heures de course. Ouais, donc j'étais bien heureux de... Là, tu devais te sentir bien, là. C'est fou. Et j'ai pris un petit contre-coup quand même derrière. Quand même. Ouais. Quoi, sur le replat en haut? Sur la route, déjà, il
il temporise l'écart, voire il me reprend un peu de temps, j'ai regardé. Après, Ouais. quand ça re-raid, je reprends du temps. Ok. Et après, je reprends pas tant d'écart, tu vois. Sur la suite, ça Sur s'équilibre. la suite, en gros, ça s'équilibre début de descente pour arriver au ravito. Ok. Sortie de ravito, il me reprend même 1 minute sur les 5 km d'après. Après, je pense qu'il s'est dit c'est maintenant ou jamais. Et après, je reprends du temps parce que je pense qu'il mentalement est un peu craqué. C'est Il a lâché le logique, combat. quoi. Toi, tu descends, t'es bien dans la descente, t'as de la marge, t'es prêt à subir un retour et à jouer avec lui, ou t'es au max et t'es en train de regarder derrière? Pas au max, je pense que genre à 98%. Tu vois, il y avait les Ok. mini marges histoire Il y avait ce de. côté de si tu le vois arriver au fond, il y a quand même le petit. Ouais, et pas tomber, rester fluide, pas me perdre. En fait, je me Ouais. suis dit, là, Ça va pas là où cramper, je tu me vas perds de gérer. la course, c'est vraiment plus me perdre. Je voyais mes allures, je voyais souvent des 4 kills quand c'était Ouais. bien roulant. Il a 5 minutes. Sur des moments, ouais, à un moment donné, Il va pas courir à 3-0. quoi. c'est ça, et j'avais fait un calcul quand j'avais fait. T'es un peu un geek, toi, hein, t'aimes bien les chiffres. Ouais. J'avais fait un calcul quand j'avais fait la reco, je me suis dit au ravito du Senno, si j'ai 5 minutes, j'ai gagné la course. Et j'avais pile poil 5 minutes. Mais, Oh, le destin. ouais, le destin, mais quand t'es en course, ça a rien à voir. Genre, D'un coup, le ressenti est plus le même. ouais, il est plus le même. Bon, vu qu'on va bientôt repartir, je veux quand même avoir la fin Ouais. de cette maxi, Hugo. Ouais. Parce que j'ai vu un moment, je sais pas comment toi tu l'as vécu de l'intérieur, mais t'es concentré dans la descente. C'était cool cette année parce qu'il y avait un suivi qui était au top. Et à un moment, on sent que t'arrives et ça y est, genre t'es plus en mode compète, t'es dans l'émotion et Ouais, bah ouais, à 2 km de la fin, j'ai commencé à comprendre que ça allait. à célébrer. Ouais, bah à 3 km 5, on m'a dit que j'avais, je crois, 7 minutes d'écart. Enfin, tu doutes parfois des écarts, non? Non, bah ça dépend qui me le dit. Du coup, il y a C'est ça. des gens que je crois et des Des gens que je bénévoles. crois pas. C'est ça, mon père, ma soeur, Rémi, mon entraîneur, je les crois, et les autres, je leur demande, mais je les crois pas vraiment. T'écoutes et tu prends ce qu'il Ouais. faut. Ouais, ok. J'ai célébré vraiment un kilomètre d'arrivée, même pas. En Ok. plus, on plongeait dans l'arrivée, en fait, on n'avait pas un temps à. Ouais, tu pouvais pas, t'avais pas les barrières, le machin. Vraiment, t'arrives comme ça, Ouais. c'était assez rapide. Même pas terrible. Euh, Versus les années d'avant où l'arrivée, Ouais, t'avais je le temps de préfère la un peu. construire. C'est vrai qu'elle était un peu plus longue, elle était un peu plus sympa, Ouais. mais d'un côté, mentalement, j'ai préféré. Parce que quand tu tournais autour du stade dans la chaleur l'année dernière, Si t'as 7 minutes, ça va. ouais, mais t'as pas envie de le faire quand même après 100 bornes. Bah ouais, d'ailleurs, Ouais. vous aviez que 99 cette année, non? Ah ouais, c'est vrai, j'ai même pas regardé. Au moins, vous auriez eu 100 bornes. Ouais, c'est vrai. C'est C'est ça. vrai, on a eu 99, ouais. On est d'accord, J'ai- voilà. Du coup, peut-être jamais fait un 100 bornes encore. Mute? Ouais, j'ai pas fini le mute. Non, j'ai déjà fait des 100 bornes. J'ai fait Mute. le 100 miles Tu l'as gagné. Non, j'ai jamais fait. J'ai pas gagné moi, le mute. T'as pas fait? Ah, j'ai commencé, mais je l'avais pas fini, le mute. Attends. J'ai gagné Nice en 100 miles. En 100 En 100 miles, entre guillemets. Ok, mais l'année dernière, tu gagnes un. Tu gagnes pas un. Parce que Mute, c'est une marque qui n'est pas que à Madère. Non, mais j'ai jamais gagné mute. J'ai jamais gagné. Alors là. J'ai gagné Captain. Ah, voilà, merci, pardon. Ouais, C'est ça. c'est je vois. Captain, je pense. Et c'était un 110. Ouais, c'est. Ah, Je voilà. sais même plus la distance, c'était en 100 bornes, quoi. Voilà. Hmm. Ok. Ouais. C'est ça que j'avais en tête. Ok. Bon, voilà. Donc, je peux me targuer d'avoir fait plus de 100K que toi. Possible. Ouais, bah, Attends, j'ai fait 2 fois le Susquehanna Trail. J'ai fait le Nice. Ouais, je pense que j'ai fait 5-6 fois 100 Ouais, je dois en avoir une douzaine. Ah, c'est bon. Mais bon, la quantité avant la qualité me concernant. hein. Cool. Maintenant, on va aller gentiment se préparer pour la séance. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire spécifiquement ce qu'on va faire? Et puis, j'ai encore 1000 questions pour toi, mais on les refera sur les. Pas pendant la récup de Je regarde la mais à séance la parce fin. que j'oublie, moi. Du coup, Tu m'as parlé de 15 minutes. Ouais, 15 minutes, en fait, on va le faire I2, donc ça va être même une allure 100 bornes. Ça va pas être si dur. I2. Ouais, I2. Donc, Sur une échelle qui va jusqu'à combien? I5, on peut même aller I7, mais c'est des intensités que je prends pas, c'est du sprint maximal, mais ça c'est pas pour moi. Hmm. Mais en gros, I2 c'est sous SV1, sous seuil ventilatoire Ok. 1. Ok. Donc moi c'est souvent un peu ce que je prends pour des allures 100 bornes, 100 miles ou des choses comme ça, même voilà. Donc, Ok. mais c'est quand même mon appui à peu près, moi c'est vers du 3,45, 4 kills. À peu Comment près en moyenne, si on le mettrait à plat. Si on le mettait à plat, donc Ouais. ça veut dire que là tu vas le quantifier plus à la sensation. À la sensation, mais Ouais. c'est un peu pour visualiser pour les gens. Et 3,45, 4,0 pour toi ce serait l'équivalent. Combien tu vaux au 10, tu vois, typiquement? Tu vas me dire que tu sais pas. Je sais pas, j'ai jamais fait. Mon record c'est 32,30 mais sur un cross. Donc tu dois être à 31, Ouais, j'espère mieux, j'ai quand même fait pas mal de séances où un petit j'étais. 30. Ouais, je pense vers les 30, pas en dessous de 30 mais vers les 30. Je pense un 30, Ok, 30, oui, donc 30, 3,45 pour toi c'est Oui, ça va. chill. Oui, Ouais. ça va. C'est plus lent que ton allure marathon. Oui, mais c'est plus lent. Ok, d'accord. Donc ça c'est pour les 15 minutes. Mm. On a une petite récup derrière. Allez, je vérifie. 10 minutes, 10 minutes de Ah, récup. 10 minutes, incroyable. Ouais, 10 minutes. Ah, tu me fais plaisir là. Ouais. Et après derrière, on se fait un petit On redescend pour les 10 minutes? Ouais, on descend, comme ça on est bien. Ok. Et on se fait 4 fois 3 minutes au-dessus du seuil ventilatoire 1.
Donc I3, 4. I3. I3. C'est pas non plus, ouais, c'est pas. Ah, c'est pas si énervé. Non, c'est vraiment pas énervé, c'est vraiment Ok. une petite séance de reprise. Ok. Bah, en fait, je pense que toi, tu vas faire du I3, I4 peut-être, un truc comme ça, quoi. En gros. I5 peut-être. Et voilà. Non, c'est vraiment pas très, très énervé pour le coup. Mais je fais pas beaucoup de séances. Tu vois le 4 niveau de notre connaissance commune. Ouais. Normalement, je dois pas être si loin. Ouais, mais Enfin, lui, je sais pas, il vaut combien au 10? mais lui, Il court pas ces trucs-là, lui. il est horreur de seuil. C'est le seuil. Quand je dis ça seuil, il dit horrible. On Ok. l'appelle le cyborg. En fait, il fait juste de la borne. Voilà. Lui, il court en montagne. Il court en montagne. Il faut pas que ce soit trop roulant. Ouais, c'est ça. Pas trop son délire. C'est ça. Ok. Ok, ouais, donc bah écoute, on va voir ce que ça donne. J'étais au Saint-Jacques ce week-end, donc je suis théoriquement en récup. Hein. Ah bah parfait. C'est bien pour reprendre. Sur le 50. Non, le 30. Enfin, Le le 30. 28. Ouais. Ok. Je vais être tout à fait honnête avec toi. La semaine prochaine, on tourne avec Fred Tranchant. Donc je suis aussi en prépa de cette séance à Ouais, je venir. pense que ce sera plus dur avec lui. Tu sais combien il a pris d'index UTMB sur sa dernière course? J'ai vu 960, je crois. Ouais, 959. Ouais, j'ai cru voir ça. Alors que toi, tu n'as pris que 920 à ta maxi 920. 925, 925, pardon, 925. Laisse mes 5 points. Qui est ta meilleure cote all-time? Ouais, en vrai, j'en ai. Ouais, je peux pas dire de gros mots, mais j'en ai un peu rien à foutre. Non, mais ça quantifie quand même une perf. Ouais, non, je Si, trouve pas. si. Comment ça, tu trouves pas? Ouais, Ah, je Y crois a que que la les- data, finalement, pas à chaque fois. non, bah la data, je la trouve un peu mauvaise sur ce niveau-là. donc, Elle s'est bien améliorée, moi, je trouve. ouais, d'accord. Bah déjà, je regarde que la cotation ITRA. Je la trouve beaucoup plus fiable. T'es à l'ancienne. Ouais, mais en En premier, vrai. tu regardes Bitrail. Non, mais en vrai, je la trouve beaucoup plus. Genre, j'ai fait une course, je crois, à Innsbruck. Ouais. Genre, ouah, il a quel âge lui? Putain, mais il avait 10 ans, le mec, 9 dans ans le et demi, tracteur. C'est ça. Il avait 10 ans, le gamin dans le tracteur, énorme. J'ai envie de dire, pourquoi t'es pas à l'école? Et non, ouais, je crois qu'il y avait un index UTMB à 820 sur une course pas si mauvaise. Tu te dis, mais comment je peux avoir 100 points d'écart de niveau en un mois et demi? Ok. Genre, ouais, moi, les index. Pour moi, il n'y a que la victoire qui est belle. Et je suis assez fervent de ça. Oui, mais C'est comme en vélo, on va pas regarder sa moyenne ou les alors en watts qu'il a mis. vélo, 100%. Mais tu vois, je vais te prendre un autre exemple. Tu vas à la Diag en octobre. Ouais. Il y a un gros plateau. Je sais pas qui a annoncé, Mathieu Blanchard. Ouais, mais je regarderai pas les index, je regarderai ce qu'ils ont gagné, quoi. Donc Mathieu à la Diag, on sait que c'est un sérieux candidat. Il le fait pas. Hein. Il n'a pas été annoncé? Ah, il a râlé hier parce que des gens l'annonçaient Ah. quoi. Dans 5 secondes, dans tout moment, on part. Hein. Je t'annonce. À tout moment, tu m'entends plus. Et ne le prends pas personnellement. Moi, je peux parler normalement sur ça. Foiré. Ça va pas être si dur. Hein. Ok, donc tu vas regarder quand même tes concurrents par rapport à ce que tu fais. Ouais, mais par rapport à ce qu'ils ont gagné, pas par rapport à un index. Qui sont tes candidats, les gros, les favoris, on va dire? J'ai pas regardé. J'ai juste vu Thibaut, Lequel? Garivier, pardon. Et après, il y a Robin. J'ai vu Aguet. Ouais. Et après, je sais pas. Outsider. Après, je sais pas qui y a d'autres. Non, j'ai pas trop regardé. Baptiste n'y va pas. Chassagne? Ouais. Je crois pas. Je crois qu'il fait du TMB. Ok. Et. Non, j'ai Eh, pas. est-ce qu'il n'y a pas Aubin? Peut-être, je sais pas. J'ai vraiment pas regardé. Pour le coup, je sais pas. Bon, théoriquement, Aubin, t'es censé le plier, mais. Mais. Je sais pas, jamais couru contre lui. Mais ouais, je regarde quand même plus ouais, un index, je trouve ça c'est le nombre de Chinois par exemple qu'on a eu sur un UTMB avec des index énormes. Oui. On n'a jamais vu. Oui. Et c'est comme tout. Ouais. Ouais, je trouve ça trop dur à raconter. Ouais, je préfère la victoire. Je trouve ça beaucoup mieux un palmarès. Oui, mais en fait, ce que j'essayais de mettre en évidence, c'est. Tu vas à l'UTMB. Tu vas faire 4ème. Une année où il y a une grosse densité. Ouais. Tu vas être content. Ouais. T'as pas gagné. Ouais, je vois. C'est peut-être ta meilleure course de tous les temps quand même. Mais 4ème pour un UTMB, pour moi c'est comme gagner maxi. Voilà. Donc, Quand je regarde le palmarès du gars, je me dis qu'il est fort parce qu'il a fait 4ème. ok. D'accord, tu pondères quand même. Ouais, je pondère. Non, quand je dis que la victoire, je veux dire le palmarès, la place, quoi, selon la course. Ok, ok. Donc tu vas pour la gagne à la Diag. Comme j'aime bien toujours dire, chaque course j'y vais pour la gagne. Après, j'ai si peur. Mais bien sûr, j'y vais pour la gagne. Elle t'effraie un peu. J'y vais pas pour découvrir la course, non, je rigole. Tu vas pas pour prendre des photos quoi. Non, c'était plus une blague sur Baptiste. J'ai compris le clin d'œil. Je pense qu'il y en a assez peu qui l'auront. Mais non, mais je blague, mais bien sûr, je suis compétiteur. Je vais essayer de la gagner. Je vais essayer de me préparer pour la gagner.
Mais j'ai super peur. Genre, c'est si long. Elle fait 10 bornes de plus encore cette année. C'est un tellement gros chantier. Ouais. Genre, j'y vais pour la gagne, mais beaucoup moins que sur une maxi race par exemple. Tu vas passer 2 fois 1000 temps de la maxi quoi. Ouais, 2,5, ouais, c'est fou. Ouais, c'est un gros temps déjà. Et c'est un 22-30. Ouais, c'est pour non mais j'ai du mal à un peu à quantifier la course, tu vois. Tellement c'est long. Pourquoi la Diag? Ça fait beaucoup d'années que je suis allé sur l'UTMB, sur la semaine de l'UTMB. Oui. 6-7 fois. Et Quand même. moi, entre la YCC quand j'étais gamin, où Felbert il gagne la course, je faisais 3ème à l'époque. Putain, Donc vraiment tu vieux. fais basse par Anthony. Ouais. Ça n'arriverait plus. Oh, moi aussi. Non, tout le respect que j'ai pour lui, ça peut revenir. Très bon routard maintenant. Ouais, très bon sur le cours. Ouais. Non, très fort. Ouais. Et deuxième, c'est Mathis Bondurant, mec, il est parti de là. Bon, bref. Et après, j'ai fait 3 fois la CCC, une fois TDS, une fois UTMB. Avec plus ou moins. Bref, ouais, plus ou moins de réussite, Voilà, un peu de tout. c'est ça. Mais en fait, je voulais faire une autre course qui me fasse autant rêver que la semaine du UTMB. Et j'ai pas vu une autre course qui me faisait autant rêver que la semaine du UTMB Western. que la Diag. La Western, ça, sans être méchant, ça me fait pas trop rêver, moi. Ok. C'est pas une course qui me fait rêver. Je dis pas que je la ferai jamais, mais elle me fait pas rêver. Ah ouais. En fait, je la classe un peu comme une Saint-Élion, je l'ai faite. Oh. Non, mais en niveau national, international. Tu vois, pour un niveau national, je préfère revenir sur la 90 du Mont Blanc qu'une Saint-Élion. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Personnellement. C'est Ok. juste pour faire comprendre le. Je dis pas du tout que la Saint-Élion a la même popularité qu'une Western. C'est vrai. Ouais. Ou une densité. Non, c'est rien à voir. Ouais, ok. C'est juste que, en type de course, c'est pas une course qui me. Ok, pour toi. Pour moi, m'attire personnellement. Ok. Je la ferai un jour, je pense. Si j'arrive à me qualifier déjà. C'est ça. Mais peut-être. Donc, Hard ouais, Rock. Hard Rock, ça me fait rêver. Après, il y a un peu ce côté où il y a 3 favoris, c'est VIP. C'est ça. Je comprends pas qui rentre. Il me saoule un peu. Faut demander à Ludo quoi. Ouais. Ludo, il gagne, donc il a son ticket à chaque fois, du coup. C'est vrai. Mais Il a presque la nationalité maintenant. ouais, c'est ça. Du coup, non. Ouais, elle me fait rêver, mais en vrai, c'était la Diag qui me faisait le plus rêver après l'UTMB, quoi. Ok. J'ai vachement grandi avec ça, avec cette envie de faire cette course, donc ouais. Et je voulais faire une petite année où je coupais avec l'UTMB, la dynamique de saison aussi. Pour y retourner plus tard. Ouais, bah l'année prochaine du coup, Ok. c'est l'objectif. UTMB. Ouais, UTMB. Je fais la qualif si je l'ai à Kitzbühel, début août. J'aurais dû la faire à Tu vas Tony. toujours là-bas? De quoi? Kitzbühel. Ouais, C'est ton spot? Pourquoi? C'est pas là dont tu me parlais tout à l'heure? Non, c'était à Innsbruck. Ah, ok. Mais ouais, du coup, Ok, allez chercher la qualif là-bas et puis. ouais. Et la Diag, c'était un peu un objectif aussi assez bizarre, mais faire un premier 100 miles avec un peu moins de niveau. Un peu quand même moins de niveau que l'UTMB, Moins de densité, c'est moins sûr. de densité. Ah oui. Pouvoir jouer un peu devant plus facilement. Ouais. Donc, mais bon, c'est pour un peu une expérience. En fait, je voulais vraiment faire un 100 miles avant de retourner sur l'UTMB. Ok. Tu veux parler encore? Je sais pas, t'en penses quoi? Ça, c'est ton allure ultra. Ouais. Arrête. Oui, je pense. Hugo, pas à moi. 4-10, hein? 4-10 en. En vape. Oui, mais Pas. c'est technique. On part à ça. Ouais, c'est technique là. C'est vrai. Caillou. Merde. Est-ce que la maxi c'est un ultra? Ça passe en borne. Ça c'est une question quoi. Ah non, la maxi, oui. Non, c'est une blague. C'est une Plutôt blague. la synthé. Oui, la santé c'est pas un ultra. Ça c'est sûr. Est-ce que c'est du trail? Non mais. Je l'ai fait une fois quoi. Ok, J'argumenterai pas plus. ça ira. Ça ira. Mais ça m'a vachement ouvert. Du coup, tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de mal à fractionner sur plat, des choses comme ça. Ça m'a poussé à Travaille d'autres choses. travailler d'autres choses. Donc, je suis assez heureux sur ça. Ça m'a ouvert des portes un peu à d'autres entraînements
poussé. Oh pardon, désolé, je t'ai poussé un peu là. Tu m'as pris pour Théo d'Etienne. Ouais. Et non, c'est Poggy là dans Vingegaard. Ou c'est ça cette année là. Bon, hier, il a pas eu besoin. Non, c'est vrai. Je pense qu'il aura pas besoin. Mais ouais, ça m'a poussé à m'entraîner un peu plus à plat. Cette économie de course qui est vachement important. Donc ouais, je regrette vraiment pas d'avoir fait ce choix. Et les Templiers. Templiers, ouais, c'est une course qui me fait vachement rêver. Ok. Je l'ai faite l'année dernière. J'étais en méga forme. Je me suis fait une cheville à mi-course. Ah merde. J'étais dégoûté. Genre, je pense que c'est une des courses les plus frustrantes que j'ai pu avoir. Où je me suis senti trop fort. Je chantais même la victoire, tu vois. Ok. Bah, j'étais en tête quasiment quand je me fais la cheville. Qui gagne cette année-là? Pierre Livache. Un peu, c'était un. Qui commençait à vraiment. Ouais, mais c'est un peu un upset, on le connaissait quand même pas non plus C'est ça. énorme. Donc, ouais, je me sentais vraiment fort. Mais ouais, pourquoi pas y retourner. Ok. Mais j'avais envie de. Ouais, j'avais envie de passer un été en montagne aussi. J'ai aussi ça la raison de la Diag. C'est que c'est mi-octobre la course. Oui. Et du coup, en fait, moi je trouve du TMB, tu profites pas vraiment de la montagne. T'as toujours un cadre. Ouais, parce que t'as fin août la course. Donc mi-août, tu te calmes. Ouais. Et du coup, en fait, t'as pas juillet, août, voire septembre plein où tu kiffes sur des longues sorties en montagne. Très vrai. Et je trouve que la Diag, ça laisse beaucoup plus de temps à une. Ça prolonge ton été en plus. C'est ça. Ouais. À bien profiter de la montagne, à faire des belles sorties en août encore. En août, même septembre. Donc c'est un peu aussi ça qui m'a poussé à faire le choix de la Diag dans la manière de s'entraîner. Tu vois, je parle un peu pour toi, je fais des questions parce que bon. Je sens que tu peux plus les Il est faire. abject. Je suis à 182 au cardio. Ouais, tu vois, je suis 170. Ah, ça va. Allez, Mais en ça vrai, bien. Une petite respiration au sein de notre épisode pour vous donner les produits que j'utilise chez Nutri & Co. Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question-là, alors laissez-moi vous faire part des 3 essentiels chez Nutri & Co. Le premier, le multivitaminé. Nous sommes plus de 90% dans la population à être en carence vitaminique. Avec votre multivitaminé, vous avez un cocktail complet pour gommer ces carences du quotidien. Mon deuxième essentiel, la whey, la version protéinée de vos apports. Cela devient votre essentiel lorsque vous avez une pratique sportive régulière, puisque vous avez besoin de recharger au niveau musculaire. Et la whey est la forme la plus assimilable au niveau des protéines. Mon troisième essentiel est le magnésium, pour son apport et sa lutte contre la fatigue du quotidien. Ainsi, avec votre multivitaminé, votre magnésium et votre apport en protéines, vous aurez la base pour constituer le nécessaire d'un bon entraînement. Et n'hésitez pas à utiliser le code CLÉMENTC2 pour profiter de 10% sur tout le site. Revenons à notre épisode. Bon alors, ce premier bloc, bah c'est passé tranquille, hein, c'était Ouais. pas non plus. j'ai trouvé aussi. C'était pas très dur. Ça, Après nous, avec un peu de montage et la magie de l'IA, c'est beau. Hein. ouais, je peux dire tout ce que je veux aux images. J'ai quelques questions pour toi, tant qu'on est dans la récup. Ouais. Et ne me fais pas des réponses mi-figue, mi-raisin à la politicienne. Ouais. Je veux une réponse claire. C'est quoi la plus belle? La première ou la deuxième? La deuxième, victoire, c'est sûr. Ok. Bah la course elle est pleine, le temps il est incroyable. J'ai jamais fait un niveau. Si peut-être j'ai déjà fait un niveau de course. Mais sur 100 bornes j'ai jamais fait un niveau de course comme ça. Ok. T'as plus stressé sur le fait que t'allais peut-être pas la gagner? Ouais j'ai beaucoup stressé l'année dernière quand même. Ok. Du coup j'ai eu des problèmes de bide à partir de Doussard. Ok. Donc j'ai fait Doussard à l'arrivée l'année dernière mais dans un malus. En fait je me suis battu juste pour gérer le temps d'écart l'année dernière. D'accord. Donc j'ai fini beaucoup plus mal l'année dernière. Ok. Physiquement. Parce Donc que t'as peut-être moins savouré. moins savouré, vraiment pas trop savouré, j'étais vraiment dans la douleur. Ok. Et cette année, c'était dur, mais tu sais, c'est des différences. Tu sais, quand t'es dans un frac où t'appuies, tu peux te faire de plus en plus mal. Oui. Et quand la séance truc, tu la subis juste. T'es planché et tu Ouais, tiens. tu sais, c'est genre, tu la ouais. prends la claque ou tu pousses le truc, tu vois. Ouais. Et ben là, j'étais plus à pousser, donc j'ai beaucoup plus profité. D'où le 98%, cette sensation d'avoir toujours un peu de Ouais, marge. un peu de marge, quoi. Et c'est quoi ce sera quoi le plus beau? La deuxième ou la troisième? Déjà, faut que je vienne une troisième fois, ça c'est pas sûr encore. Mais j'hésite en vrai. Ah bah ouais. Mais c'est si bien, tu vois, je suis à Tant que t'es Genève, chez Adidas et que ouais. c'est Adidas le sponsor, Et je suis chez Ta Énergie aussi, donc tout te ramène là-bas. ouais, tout le monde ramène là-bas. Et la densité d'athlètes va continuer à augmenter. Donc, Ouais. après, j'ai l'impression que tu es sur une trajectoire ascendante aussi. Ouais, c'est sûr. C'est un beau travail de la Maxi sur la tension médiatique aussi, parce que bon, quand même, Ouais. on est Ouais. sportif pro,
Tu vois, je pense que je gagne plus de followers que Frédéric Tranchant qui fait 960 au championnat d'Europe. Non, mais C'est vrai. on Non, vit pas pour ça, mais. bah, Et si, tu vois, j'ai un respect total pour. C'est même parce que j'ai un respect que je dis ça sur, j'ai compris. sur Fred. tu quantifies pas la qualité d'une personne à son nombre de followers en même Non, temps. mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on est dans un milieu pro. Faut Et quand même, s'exposer. faut s'exposer à des courses où médiatiquement ils font l'effort. Ouais. Et quand même sur un championnat d'Europe, il n'y a pas l'effort. Ouais. Genre, Mais à même, part- même sur des mondes. Hein. Ouais, c'est même sur les mondes, quand tu vois que c'est un gym qui gagne, la densité était incroyable. À part les connaisseurs, moi j'ai un Exactement. pote, tu vois, genre il a 50 ans, il avait fait 550 de cotation ultra, il ne connaît pas les mondiaux. Change de pote. Non, mais je lui en veux pas. Mais t'as raison quand tu vois par exemple, et encore Fred il était déjà connu avant, parce que ça fait longtemps qu'il fait plein de choses. Ouais, mais il est pas si connu du grand Il est public. pas si connu. Mais toi tu prends Louison. Ouais. Qui a fait vice-champion du monde. Ouais. Troisième pardon. Non, vice. Deuxième, hein, Ouais, 2 et 3 quoi en fait. ex aequo, quoi. Ouais voilà. Et il a une cote à 920, il est jeune. Donc tu te dis que ce gars-là a une trajectoire qui est Mais il est exceptionnelle. monstrueux. Il est Mais exceptionnel. moi j'en parlais à la. Encore ce à la qu'il fin de la avait fait, maxi de c'était ça. incroyable. Moi je disais que. Mais personne ne le met en avant. La génération 99, on est assez exceptionnel pour ça, je pense. Entre Théo, Benjamin, Louison et moi, et je vais en oublier. Benjamin Roubiol. Ouais, Roubiol. Ouais. On est tous les 4 de la génération 99. Ah, c'est une belle team, ouais. Et je trouve que, bah, tu vois, quand tu déjà tu prends les. Peut-être qu'il y en a un autre, j'oublie et je prie de m'excuser. J'ai pas envie de. Mais tu vois, je trouve quand même qu'on a une Il y a génération. une vraie densité, ouais. Une vraie densité et des 4 qui. Je pense, tu vois, les 4 là peuvent vraiment faire des trucs sur l'UTMB, tu vois. Parce Oui. que c'est 4 profils assez ultra quand même. Même si ils sont pas encore tous lancés sur l'ultra, mais j'y crois. Sauf Benjamin. Ouais, mais Benjamin, j'y crois vachement sur l'ultra. Le jour où il voudra y aller. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, il est pas sur ce profil-là. Ouais, mais il va sur la CCC, je pense qu'il va être monstrueux. Mais ce que je veux Il dire, est- c'est qu'on a une belle génération sur les 4. Pas belge, exceptionnel. Exceptionnel. Oui. Je tiens à le dire, mais bon, je t'ai coupé. Mais Je vais continuer sur mes Ouais. questions maintenant que tu parles de ça. Si on met un peu à part le monde de la course à pied au sens large, c'est qui l'est ou la sportif qui t'inspire le plus, actuel ou passé? Bah, passé, moi aussi, j'ai grandi dans le basket. Ah, mortel. J'ai fait 10. Bah alors là, tu vas me citer un petit Kobe, je pense. Non, mais Kobe, je suis pas, jamais été très fan. Ah, mais toi, t'es un mec de 99. Me dis pas Steph Curry quand même. Ah non, jamais Steph Curry. Ah bah après moi j'ai grandi du coup, c'est un, peu, James. c'est un peu bizarre. C'est pas forcément parce que c'était le meilleur, mais c'était un peu, j'avais tout vécu sa draft et tout. Attends, vas-y, essaie de me le faire deviner. Du coup, Draft tu de vois, 80. Non. il jouait au Mans. Il était jeune, il a commencé, c'est un français. Drafté où et Drafté quelle à année? Portland. Ah, Batum. Ouais, Batum. Ouais, et moi, en fait, j'ai vécu un peu son ascension. C'est un Ok. peu, tu vois, j'ai grandi avec. Tu vois, ça fait bizarre qu'il va bientôt il est à la retraite, tu vois. Ouais. Genre pour moi, toute mon enfance, j'ai grandi avec Batum, tu vois. Ok. Donc vachement Batum, ça a été vachement, tu vois, Batman on l'appelle. Ouais, belle mentalité en plus. Bah tu vois, moi par exemple quand je joue aux jeux vidéo, je m'appelais Batum 06. Ok. Ouais, tu vois, c'est pour te dire un peu Ça le. va être ça le titre. Je m'entraîne avec Batum 06. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était mon pseudo sur les jeux vidéo. Ok. C'était quoi les jeux auxquels tu jouais? League of Legends beaucoup trop. Moi je suis un geek hein, quand même. Ça, Non mais je l'ai remarqué direct. ouais, j'adore League of Legends, FIFA, NBA 2K. Ok, ouais. NBA 2K, j'ai beaucoup joué avec Le mode carrière. ouais, mode carrière ou avec mes potes en ligne de Ok. basket. Et ta franchise? Ma franchise préférée, j'ai jamais été trop Parce que NBA. du coup Batum Moi, il est il est un peu multi-franchise. donc. Ouais, multi-franchise. Moi j'ai toujours été plutôt Euroleague. Tu sais, je suis Ok. un peu le mec. Je Ah veux que ouais. ça joue dur. En fait, on m'appelait le boucher au basket. C'était mon surnom. Tu jouais quoi? Poste 4? Bah, en fait, c'est un peu. C'est marrant, j'ai regardé le match France-Sénégal au foot. Ouais. Et je crois que c'est mon petit ou un autre qui dit au début, tu joues attaquant. Et au fur et à mesure que t'avances, tu vas en défense. Tu recules. Tu joues défenseur selon ta taille. ton niveau. En tout cas. Voilà. Bah, au début, je jouais meneur de jeu. Parce que j'étais le meilleur techniquement. Au fur et à mesure, on m'a foutu à l'aile parce que j'étais pas le meilleur non plus, tu vois. C'était ce qu'on appelle un free and D. Ouais, c'est ça. Défense, quelque chose. Ouais, couteau suisse un peu. Ouais, ok. Mais Pas de franchise, parce que si t'aimes le bah là, je suis à fond. le dirty, t'aurais pu être Ah, mais je suis t'aurais à pu être Détroit, tu vois. Ou... Ouais, je sais, je suis d'accord. Bon, après, j'ai toujours été un peu à fond Spurs quand même avec Parker, avec Wemby. Wemby, moi, franchement, ça m'a redonné envie de suivre le basket. Ah, moi j'aime pas. Ah, moi, j'adore, je suis Non. fan de ce mec. Genre, Ok. Je suis ultra fan. Genre, pour moi, il est intelligent, il sait parler à la caméra, il est, Non, il est anormalement mature pour son âge. il est mature, mais d'un point de vue en prépa, d'un point de vue. ouais. Donc pour moi, c'est marrant, c'est un mec que je défends toujours et parce qu'il est vachement critiqué, c'est Mbappé. Je suis un grand fan d'Mbappé. par exemple. Mbappé et Wembanyama ont des traits communs. Et Mbappé, pour moi, tu vois, quand il a 8 ans, quand il arrive, il fait des interviews, comme il parle à 18 ans, 19 ans. Moi, je me rappelle à 19 ans, quand on faisait un podcast, je bégayais, quoi. Et lui, il était face Ouais. à des télés internationales. Moi, je suis un grand fan de ces. Pour moi, c'est des. Oui, je suis assez d'accord. Non, en fait, ce qui me déplaise sur Victor, c'est que
il marque la nouvelle génération, donc ça sous-entend la fin de la génération que j'adore. Ah, Il y a ouais. déjà ça, et la preuve en est cette année en fait, Ouais. c'est que il était déjà en finale. Ouais. Et en fait, j'ai pas envie que pendant 15 ans il écrase la ligue et que ça perde de son attrait. Et en fait, il est morphologiquement trop fort pour être battu ce gars-là. Ouais, mais ça qui est Alors trop qu'un Steph Curry, bon, j'aime pas Steph Curry parce qu'en fait ça a trop poussé le tir à 3 points. Et moi, je suis un grand fan de LeBron bon. Ouais, bon, moi, et, je suis fan. et des Lakers avant LeBron. Moi, je suis plus LeBron que Kobe, tu vois. Et je trouvais que, ouais, bah LeBron est un bien meilleur joueur. Hein, donc, Oui, oui, non, mais ouais. Ah, ça non. va faire débat pour des gens, mais moi, je suis alors, d'accord. on va s'asseoir à table après, on va discuter. Ah, mais moi, je suis vachement d'accord. Pour Mais moi, je LeBron sais est un meilleur joueur que Jordan. que- Pour moi, c'est le Un GOAT. all-around, je veux dire joueur. Je Mais- parle mais pas de Wemby- ce qu'il représente. Mais Wemby, je pense que vraiment, j'y crois, qu'il va effacer Jordan. Qu'il pourrait. Ah ouais. Mais vraiment, genre. Et bah, c'est pour ça que j'ai pas envie, je crois. ouais. Tu Pour moi, vois, Jordan, ce sera un joueur moyen comparé à la carrière de Wemby qu'il peut faire. Waouh, ouais, ça je le mets en intro. Ouais. Voilà, il y en a qui vont crier dans les Ouais. commentaires. Ouais, mais. Jordan, un joueur moyen, ça n'arrivera pas. Non, mais tu mets Jordan un joueur moyen, tu dis comparé à Wemby, s'il te plaît. Si tu mets pas ça dans la vidéo. Tu l'as dit, hein. Hugo, Oh, assume-le. attention. Quoi? Demi-tour. Oh là, t'as pas été sympa pour Clem. Tu lui as mis un coup de rein là. On parlait trop. Vas-y, on accélère un peu pour le niquer. Mais j'ai vu, il était facile, premier rep. Ouais, alors il est meilleur en seuil qu'en accélération. Je suis le rythme. C'est moi le rythme. Je craque. Le jour où j'ai déposé Hugo. C'est maintenant. C'est bon. Il a son TikTok. Je suis pas de 99 moi. Hein. On a un sur deux sur la côte. Quel honneur. Casse-oreille. Bon attends, juste je voudrais qu'on conclue cette discussion. Après que tu as dit que Jordan était complètement surcoté. Non. Non. Ah. Donc tu m'as dit Batum et LeBron. Et maintenant si on exclut tous les autres sports, qu'on parle juste trail et course à pied, c'est qui l'athlète qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Super dur. Ouais. Vraiment, genre, ouais, ça veut dire, moi je suis comme assez inspiré par l'athlète. Après, j'ai des athlètes français qui m'ont inspiré, comme du Martin Fourcade. Alors j'ai de Vraiment. course à pied uniquement. Ah, course à pied uniquement. Ouais, cette fois-ci, ouais. Ah, course à pied. Moi typiquement je peux dire que Kylian, je suis assez à Ouais, l'aise avec non, ça. ouais, Kylian. C'est peut-être un peu cliché mais. Ouais, après, je veux dire François, je me suis comme vachement. François Ouais, Très bien. François Naine. Ah, en fait, on est grand. Je commence- Élégant. Élégant. Quand c'est l'ultra assez tôt, c'est jeune, genre, je m'identifie comme vachement à sa carrière, à ce qu'il a En fait. plus, il a une belle carrière derrière. Ouais, c'est ça. Ça donne envie, ouais. Ouais, et de la façon dont je me identifie moi envers Kylian, tu vois, je vais pas faire de l'alpinisme ultra hardcore. C'est quand même, pour moi, je suis pas. Puis François a une belle 5 image. secondes, hein, je te dis juste. Ouais, tu me le referas pas 5, deux 5, fois. 5, 5. Désolé. Ah, si t'écoutes pas, Clem aussi. Et maintenant j'ai une Ouais, je question. dirais François Naine. François, ok. Maintenant j'ai une question plus pour le futur. Aujourd'hui, on a une nouvelle scène trail français qui est quand même balèze. C'est qui pour toi là où les pépites à suivre? Hommes, femmes, tout confondu. Là, Dans la nouvelle génération. Celle juste après toi. Ah, après moi. Ouais. Putain, c'est fou. Je suis pas assez, moi. Ok, bah alors ta génération inclus. Bah, pour moi, le meilleur, c'est Benjamin. Ouais. Roubiol donc. Ouais, pour moi, Benjamin Rubiol, c'est le. En tout cas en physio, ouais. Non, pas physio. Ah, c'est étonnamment. Trail, quoi. Je dirais même durabilité, c'est là où il est plus fort. Ok. Mais. Moi j'aurais cité Louison. Ouais. Benjamin au-dessus, quand même, pour moi. Mais j'adore Louison, mais. Benjamin, c'est le mec qui m'a le plus impressionné. Et Hugo Deck aussi. Ouais, Benjamin. C'est Benjamin, ok. le gars de ma génération qui m'a. Et en féminine? Plus dur? Je suis dur. C'est assez méchant. Mais je suis moi. Non, mais après, il y en a moins qui se détachent aussi. Et ouais, bah. Déjà. On est encore dominé par la génération d'après, les Mais blondines c'est et compagnie. vrai. La Et bascule qui n'a pas été faite. Ouais, t'as qui en mon âge qui. 99. Ah, je connais pas les CV de tout le monde. Hein. Mais. Ah. On ira à la question après. Ça me Passe un laissera bon le temps de moment, Hugo, réfléchir. merci. 30 degrés du bitume. Ah, mais je sais. Nelly Clément. Ok, bonne ref. Il est
un peu en reprise. Donc, ces athlètes-là, ils marchent beaucoup à la confiance. Je veux pas dire qu'il est fragile mentalement, mais c'est mon rôle aussi de décrocher un peu pour lui donner un peu de ce boost de confiance dont il a besoin. Non, c'est dur. Puis il fait très chaud aujourd'hui. Il reste un bloc, je crois, après celui-là. T'as réfléchi à la question en courant? Ouais, bah quand même le doublé des juniors là aux Europes, mais impressionnant. Ils finissent ensemble? Ouais, et moi je me rappelle, j'avais fait les Europes, il y avait Emilien Simoneau déjà. Ouais. Quand même vachement impressionnant. Bah, surtout que les gars ont 17 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et comme je sais qu'en course en montagne, on n'a pas toujours dominé, même dans les catégories juniors. J'ai pas mémoire que Sylvain il soit champion d'Europe en junior, tu vois, par Cachard, à l'époque. Un peu plus tardivement, en fait. Ouais, mais C'est vrai qu'on n'a pas cité Sylvain. ouais, Il est moins jeune, il a un an de plus que moi. sans mais- être vieux, quoi. Mais... Ouais, il a un an de plus que moi. Ouais, c'est Mais énorme. il est sur un autre, je le trouve sur un autre format personnellement qu'un Louison, Benjamin ou moi et Théo. Je le trouve un peu. Vous êtes, oui, lui il est plus roulant, il va se faire des Ouais. 10K en 28. Ouais, un peu un autre format. Mais il est monstrueux, hein. Il est monstrueux, ouais. Et on parlait souvent, c'est qu'il y a deux athlètes qui m'ont vachement inspiré quand j'étais jeune quand même au fond, parce que je m'identifie bien, c'était Théo et Sylvain Cachard. Parce que c'était ta génération. Ma génération, très jeune, ils ont performé à très haut niveau. Ouais. Donc c'est deux, pour moi, c'est les deux athlètes qui m'ont poussé à vraiment être meilleur de ma génération, parce qu'ils ont été forts très jeunes. Je me suis dit putain, ils sont jeunes, moi aussi je peux être fort comme eux. Et ça m'a vachement un peu 5 secondes. Et apparemment, ce sera pas au basket, donc c'était mieux en course à pied pour toi. Ouais, c'est ça. Dernière série. Ouais. Et ben je suis content. Allez, encore 3 minutes. Donc là, c'est un nouveau concept, l'interview à VMA. Je l'invente. Question pour toi, tu cours souvent en musique. Ouais. Qu'est-ce qu'on se met dans les oreilles Il m'a en déjà ce moment? posé. Ok. Non, mais Et moi, je te la repose. Tu te mets quoi? beaucoup de Giorgio. Il m'a fait le pronostic dans la voiture. Oui, quand tu regardes un peu mes publis, Ok. tu peux voir que Giorgio, je l'adore. Quoi d'autre? Après, je peux avoir du Kerry James. C'est ton côté banlieusard. Ouais, c'est ça. Après, il peut avoir du Nekfeu, Orelsan. J'allais le dire, c'était sûr. Que du français? Ouais, majoritairement. Le nouvel album de Kanye West et Drake. Ouais, je suis vraiment pas rap américain. Je suis vraiment pas mon truc. Tu parles pas anglais? J'ai appris à parler anglais avec Adidas. Ok. Et ouais, non, je parle bien anglais, mais Vas-y, sors-moi ton plus bel anglais. après là, c'est horrible. Merci Hugo. Hugo, bravo, belle séance. Celle-là, elle servira à la diag, c'est sûr. Même technicité, tu vois. Grosso modo, ouais, mais la diag, on la surcote. Hein. On en fait des histoires, c'est pas si dur. Et c'est pas si technique pour le coup. Non, je sais pas. Ah ouais, j'ai déjà fait, je trouve ça pas si technique. Mais ça, c'est. J'aime bien lancer des débats comme ça. Ok. Ah ouais, t'es saillant aujourd'hui. Non, ouais, j'y étais déjà allé à un petit mois de vacances là-bas. Ok. Après, c'est toujours, en fait, l'aspect technicité est toujours Ouais. versus là où tu t'entraînes au quotidien. C'est relatif. Tu vois, typiquement, j'étais au Saint-Jacques Ouais. le week-end dernier, ce que je te disais. T'as déjà couru un peu sur ces terrains là-bas? Pas du tout, je connais pas du tout. C'est pas roulant, c'est pas le terme. Mais de là à dire que c'est technique, abusons pas. Ouais. Et les gens disent, ouais, c'est quand même assez technique. Mais Mais en tu vois, fait, une course qui m'a surpris pour technicité, c'est les Templiers. les Templiers, c'est de l'alternance de très simple et de très technique en fait. Bah oui, il y a des moments, c'est vraiment technique. Mais en fait, c'est des plateaux, des descentes très raides, caillouteuses. Bah, donc Templier, plus technique que la Max RS. Ah, je le dis, hein. Ah ouais, bah je viens de l'entendre. Mais vraiment, c'est vraiment plus technique. Surtout sur ce format actuel. Ouais, même, ouais. Franchement, j'ai trouvé ça beaucoup plus. Genre, vraiment, il y a Pas le verrier. Pas, Ouais, tout, mais en pas fait, tout le début. On t'enlève une descente quoi à la fin, mais franchement, j'ai trouvé ça assez coquin, tu vois, les Templiers. En fait, non, mais j'exagère. Mais Oui, je trouve je comprends. Mais je c'est trouve pour mettre un peu. Ouais, je trouve qu'on le sous-cote, tu vois, la technicité des Templiers. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai couru 3 fois là-bas et ceux qui te diront que c'est roulant, bah allez-y, montrez-le quoi. Et bah, tu vois, j'aime bien le technique, j'ai quand même réussi à faire chaque fois des petites différences dans les descentes. La première descente, Ouais. notamment, j'avais réussi à faire une petite diff comme ça, et parce que c'était assez technique, joueur. C'est quoi tes terrains d'entraînement les plus standards? Je sais qu'avec Yann, vous avez souvent, on va dire, On va plutôt partout. Glières et compagnie, Ouais, on va partout. franchement, Yann, Un peu au mall. ouais, moi j'adore prendre ma voiture et quand même changer d'endroit d'entraînement. Pour moi, c'est vachement important. Ouais. Et moi, j'ai grandi dans le sud. Ouais. Donc, tu vois un peu l'ambiance Templier où t'as un coup de single Ouais, très dans les technique. petites pierres. Ouais, voilà, dans le Faron, dans les Calanques. Donc, moi, quand même, j'aime bien le. T'aimes bien jouer avec les cailloux. Je suis assez bon dans le technique, Hmm. même si maintenant je cours dans le Salève. Il est un peu moins technique. Eh,
Ouais, alors faut le dire vite aussi. Hein. Ça dépend ce qu'on fait en fait, c'est comme tout. Si tu montes, oui. bah, tu vois, typiquement le coin, la croisette. Ouais. En descente, Oui. c'est technique. C'est ça. C'est En fait, raide. ça Et dépend- qui- ça et qui dépend passe à toujours. l'automne, C'est ça. c'est presque dangereux. En fait, ça dépend toujours. Toutes les montagnes sont techniques. Si t'as envie que ça soit technique, c'est comme l'UTMB. L'UTMB, on dit que c'est pas une course technique, mais bon, quand t'es sur les pyramides calcaires, c'est comme technique. Ouais, mais ça dure 5 km et t'as l'impression d'être sur une autre course d'un coup. Ouais, je suis d'accord. Mais on pourrait faire le tour du Mont Blanc de manière technique aussi, tu vois. Ça dépend. Oui. Toutes les montagnes peuvent être techniques si on a envie, tu vois. Ok, on peut le définir comme ça. C'est ça. Comme le J'abuse verrier. un peu, mais. Non, mais ok, là-dessus je te rejoins. Mais par contre, il y a quand même des partis pris pendant les courses. Ouais. Et les courses que tu vas étiqueter, une échappée belle, Ouais. elle est technique, non Oui. négociable. Oui, ça suffit. Un UTMB est relativement peu technique pour un 100 miles. Ouais, On peut le dire comme ça. Oui, relativement peu technique. Ça reste 100 miles, donc il va y avoir des Ouais. moments un peu techniques. Mais enfin, regarde la descente du Grand Col Ferret jusqu'à Champais, quoi. Ouais. C'est marrant, moi je trouve que je la trouve pas si évidente le début du Grand Col Ferret. Les 2-3 balcons comme ça, je le trouve. Ah bon? Ouais, tu vois, moi j'ai trouvé. Je trouve... Elle est pas facile parce qu'il faut remettre de la vitesse, faut Ouais. recourir vite, et que t'es fatigué, et que t'es Tu kilomètre vois, 100 peut-être. J'ai mais- trouvé plus facile un descente du col de la Seine. Bah, pas cette année pour le coup parce qu'on était dans la neige. Ouais, mais bon, mais sinon j'ai trouvé ça plus simple. Mais elle est simple, je suis d'accord Tu vois, avec toi. Bonhomme, je trouve, on parle toujours du Grand Col Ferret, mais je trouve Bonhomme, c'est une autoroute. Ah bah oui. Non, vraiment, oui, t'as raison. En fait, les parties les plus techniques, bon, à part la descente du Béchar, Ouais, qui est un enfer de caillasse ouais, c'est ça. insupportable. Ouais. Mais sinon, en gros, c'est les 3 dernières descentes, puis Oui. pas tous l'OCC Oui, en fait. c'est ça, oui. Bon, bref. Mais non, mais j'entends ce que tu veux dire. Et donc, pour revenir à l'aspect technicité, elle est quand même très dépendante de quelles sont tes références. Oui, mes références. Moi, là où je cours le plus souvent, c'est le Parmelan. Oui, là-bas, c'est. Et le Parmelan est assez technique. Oui, il est Et technique peu- quand t'es en haut. Peu importe. Moi, je monte souvent par le col du Pertuis. Oui. C'est technique, l'alpage du Pertuis est technique. Mais tu vois ce que je veux dire, derrière mais- vers les glières, c'est c'est ça. technique. Mais ça dépend comment tu le fais. Mais on peut le prendre un peu moins technique. Ouais. Mais il reste quand même raide. Oui, je et suis d'accord. il n'y a jamais de. Tu t'endors pas, tu peux pas en fait. Et en fait, tu te rends compte que c'est technique parce que quand t'emmènes. Moi, quand j'emmène ma famille qui vit en Bretagne Oui. en rando, tranquille, je leur dis non, on va monter en voiture le plus haut possible, on va prendre le chemin tranquille, on va pas prendre le grand montoir, on va prendre Oui. le petit. Oui. Ils me disent, c'est un sacré chantier quand même. Ouais, je les ouais. vois descendre, c'est dur. Oui, Il faut se rappeler que, je suis d'accord. en fait, tu te rends pas compte, mais toi, tu bouffes 200 000 km de D+ par an. Ouais. T'es un chamois, Ouais. c'est ça. Et tu fais partie des 120 meilleurs athlètes mondiaux, parce que t'es 120e, Ah ouais, j'ai cru 75ème. Ah, mais toi tu regardes sur le TMB. J'ai regardé avec sur UTMB. UTMB, Overall, je pense que 120e. si on fait spécifique 100K, t'es meilleur. Parce que du coup, dans ce classement, tu vas être dépassé par des mecs qui font que du 20K par exemple. Ok, ouais. Et c'est quoi la différence? Mais donc, on va dire, t'es autour du. Voilà, t'es un mec top 100 mondial, Ouais. donc forcément, ta référence, elle est mauvaise. Oui, C'est non, mais. Jimmy Gressier qui dit que moi, à 3,20, je suis en footing. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Hugo, t'es en footing à combien toi? Bah, on peut faire ça en mètres heure. Du coup, moi, peux selon le tapis, jusqu'à 1600 mètres heure, je suis en footing. Ah ouais, ça c'est machine. Mais si on prend la même manière de penser que Jimmy, C'est-à-dire physiologiquement, physiologiquement, mais mécaniquement, ça ne l'est pas. ça l'est pas. Et en fait, c'est sur tapis aussi où il n'y a pas de technicité. Et c'est très régulier. C'est très régulier. Mais physiologiquement, je suis en footing jusqu'à 1600. Et ça, c'est cool. Sauf que ça buzzera pas comme Jimmy, parce que ça leur parlera pas aux gens. Ouais, je sais. Mais ça peut parler un peu au trailer quand même. Bah sinon, les gens, ils ont qu'à mettre un tapis à 16%. Déjà, c'est rare les tapis à 16. Ouais. Déjà, mettez-vous à 15 et vous vous mettez à 10 à l'heure. Ouais, ça fait 1005. C'est pas mal. Et puis, allez-y, revenez dans les commentaires, on en parle. Non, mais ça bon. Ah, c'est C'est pas- pas débat. T'as Mais déjà ouais. fait un KV vraiment où tu vas chercher un chrono type Non, jamais fait un. Manigo ou. J'étais en vacances là dans le Valais, j'étais à Philly. Ah, j'ai vu. Mais j'ai pas fait à fond, j'étais hors forme. T'as mis ton casque Non. Tu penses que tu seras autour de quoi? Sub 35? Oui. Oh oui. Oh, largement. Oui. En fait, je pense vraiment que le KV c'est l'effort où je serai le meilleur. Même sur du très raide, où donc il va falloir marcher beaucoup. En fait, je pense que sur format court, c'est le format où je pourrais être très fort. D'accord. Donc, Parce que je suis pas très bon à plat dans les trucs comme ça. Uh-huh. Mais vraiment, KV, on a des tests chaque année chez Adidas, c'est moi qui ai les meilleurs temps en montée. Tu vois, Ok. moi j'ai fait en gros en pic, j'ai fait un incrémental avec mon entraîneur. Du coup, on commence, je crois, vers 5 km/h à 20%. J'explique vite fait, Ouais. un demi km/h chaque minute Ouais. et plus. Et du coup, moi je me suis arrêté. Du coup, j'étais à 2500 mètres/h. Et en gros, j'ai fait une VMA ascensionnelle à 2002, un truc comme ça. Et du coup, tu vois, genre, j'avais mon SV1, je crois, mon SV2, il était vers les 2100, un truc comme ça, 2000-2100. Ouais. Donc en vrai, je pense vraiment mais j'ai vraiment battu pas mal de mecs
qui sont vraiment spécavés. Je pense vraiment le raid, Ouais. une montée raid sec, C'est pour toi. c'est pour moi, c'est marrant. Donc tu serais peut-être à 31. Je sais pas du tout. Après, je trouve que, Le sub 30, il est quand même. Je pense qu'il fait partie d'une. ouais, d'une. C'est une strate à part. Mais, C'est une strate à part. peut-être Mais- que si tu te spécialisais quoi. Ouais, je pense que c'est possible. En tout cas, tu t'en rapproches. Ouais, je pense vraiment que c'est possible. Je sais que ça paraît C'est super marrant parce que. prétentieux. Non. Mais je suis, tu vois, par exemple, tu vas me parler à plat. Tu vas me dire, mais vraiment à plat, j'ai même vraiment. En vrai, j'ai sous les 31, mais je suis même pas sûr. À plat, 10 bornes à plat. Ouais. Mais vraiment, la montée raid, c'est vraiment. C'est ton truc. C'est vraiment mon truc et on l'a vu encore avec Théo où j'étais vraiment bien en montée, tu vois. Ouais. Après, lui, c'est pas spécifiquement son point fort. Lui, c'est un mec qui est bon partout. Ouais, bah on avait fait un KV il y a 8 ans, je crois, ou 7 ans. Ouais. Championnat de France de KV à Saint-Lary-Soulan. Et je Ouais. suis champion junior et lui il fait deuxième pour 10 secondes. Je le bats pour 10 secondes. Ok. Ouais, mais c'était C'est une un époque. KV. Ouais, ok. Mais bon, c'était juste pour la petite blague. Ça remet quand même en perspective les chronos de Rémi Bonnet sur les KV. Non, mais il fait combien encore? Je crois qu'il est passé sur les 27. Non, c'est 28, non? Ok, 27, 27 quelque chose alors. Ouais, mais tu vois, tu dis. Il a 2 minutes d'avance sur Tu le dis, deuxième moi, quoi. tu me dis, si je fais moins de 30 minutes, je me prends quand même encore 2 minutes 30 par Rémi. Genre, en fait, me dire faire moins de 30 minutes, t'es encore des années-lumière de son niveau. C'est ça. Et C'est ça que les gens, ils n'arrivent pas à prendre la perspective. et quand on parle de 2 minutes sur un effort de 30, Mais, mais en fait, on n'est pas loin des. Pas 10%, mais c'est pas loin, 7%, quoi. ouais, c'est ça. Non, c'est fou, c'est Ouais. fou. Donc, ouais. Mais je pense que les 30, c'est possible. Ouais. Ouais, vraiment, genre, mais bon. Mon entraîneur, il te le dira. C'est marrant de se dire que sur le papier, tu aurais une meilleure VMA ascensionnelle Tu qu'une veux faire meilleure... un petit footing à plat ou quoi? C'est bon Qu'une meilleure VMA à plat. Ah ouais, c'est fou. C'est rare, hein. Finalement, ça n'existe pas les, ouais, prototypes comme ça. Je pense que j'ai une meilleure VMA ascensionnelle que VMA à plat. Voilà. Ou en tout cas, kiff. Bah, tu vois, là, je crois que j'ai fait un 21, quoi. Tu vois, vraiment, c'est pas Ok. ouf hein, non plus pour. Ah bah en effet, si t'es à 21, jamais tu fais 30 minutes au 10 bornes. Mais c'était il y a 2 ans, 2-3 ans. Ok. J'ai fait beaucoup plus de plats. Et puis maintenant. encore une fois, il faudrait Ouais. qu'on y mette 2-3 cycles Ouais. et ce serait tout à fait différent. Oui, c'est différent. Mais vraiment, j'ai une VMA à plat assez mauvaise. Assez comparée, brouillé, ouais. Ouais, ok. J'ai quand même un profil beaucoup plus grimpeur. Pourtant, t'as le physique d'un mec qui court à plat. Ouais, t'as vu mes jambes Bah justement, elles sont pas ultra musculeuses. Non, mais je suis en parenthèse, moi. Alors oui, ça c'est vrai. Je veux dire, on pourrait passer un Thévenard au milieu. Mais c'est quand même... toi, t'es grand, t'es lancé. Oui. T'as une belle foulée. Tu vois, typiquement, tu prends un mec, bah je reprends Thévenard. Oui. Thévenard, tu sais qu'il peut pas être rapide à plat. Ouais, Il est bon. pas taillé pour ça. Même s'il le serait relativement quand même. Bah, tu vois, Enfin, il a été, en fait. Benjamin, il est super rapide à plat, il a l'air moins taillé, tu vois. Ouais. Benjamin, j'arrive pas trop à le... Ah, il est fort à plat. Non, je sais. Mais j'arrive pas trop à le calibrer comme type de coureur. Parce qu'il est fort à plat, il est fort sur le court, mais Bah, il il est est quand même assez fort sur le long. Bah, il est fort partout. En fait, c'est pour ça que Ouais. je t'ai dit que pour moi, c'est le meilleur de notre Il génération. est... Ouais. C'est pour ça que je veux dire que pour moi, c'est le meilleur de notre génération, Benjamin. Il a l'air, en plus, mentalement, ça a l'air d'être un mec Tout droit. qui est costaud. Ouais, bah, c'était trop marrant. On faisait des entraînements pour les Europes il y a 3 ans maintenant. 2 Ouais. ans. Et la seule émotion que tu vois quand il est un peu fatigué, il fait. Franchement, c'est la seule fois que j'ai vu un peu fatigué, il est un peu soufflé comme ça. C'était le plus expressif qu'on ait eu. Mais tu vois, parce que juste pour remettre en perspective, quand je dis que je pense que je suis fort à plat en montée, tu vois, on avait fait une séance de montée, j'avais sorti Thomas et Benjamin en montée. Thomas Cardin, Ouais. J'avais battu, tu vois. ça et- c'est presque une ligne sur le CV. Ouais, j'étais super fier de moi. Ouais. Mais je sais que vraiment monter c'est vraiment mon truc, tu vois. Alors qu'à Ok. plat, jamais je suis Thomas. Thomas il me la met, mais il me défonce à plat. Mais en montée c'est vraiment un peu mon petit truc. Tu vois, tout à l'heure on parlait aussi des tops athlètes, mais alors Thomas n'est pas un des jeunes comme vous, mais Thomas aussi fait partie pour moi des... Moi je pense des 3 meilleurs français actuellement. Ouais, il y a Fred, lui, Fred c'est sûr. et après je sais pas qui est le troisième. En fait pour moi c'est les deux qui sont... Ah, tu vois, typiquement, est-ce qu'on pourrait pas mettre Baptiste Chassagne? Moi je le mettrais, c'est dur. C'est marrant, on m'a dit j'ai du mal à la qualifier parfois. Et ben c'est un peu mon sujet aussi. Il va faire assez peu de courses, donc déjà c'est dur de le juger. Ouais. Il va sur des courses qui sont souvent très relevées. Ouais, non mais Il déçoit rarement quand même. Quoi. il se déçoit vraiment, moi je le trouve super fort. Après, à part une Saint-Élion où de temps en Mais temps ouais, il va si. se rater. Je trouve que Thomas et Fred, bah déjà juste sur leur cotation qu'ils ont réussi à réaliser, Oui. même si on n'est pas très fan. Mais ils ont déjà eux sorti des courses pour moi du niveau de Jim ou Kylian, tu vois. Voilà, ouais, ils ont fait la masterclass. La masterclass.
Alors je dis pas qu'une deuxième place à UTMB c'est pas une masterclass, hein. Mais c'est. Oui, mais il a pas fait 19h50. C'est ça, c'est un peu ça que je veux dire. Il a gagné la Diag, Je mais trouve encore une fois. monstrueux, je trouve monstrueux. Non, j'ai compris. Mais c'est pas la masterclass comme Fred. Entre la course excellente et la course parfaite, Ouais. il y a encore ce gap. Et pour moi c'est un peu. Je trouve Fred et Thomas c'est le mec vers la trentaine, même plus 38 je crois pour Fred. Mais en tout cas je trouve qu'ils arrivent à une maturité les deux où. Ouais, 38. Oui, c'est vrai qu'il est catégorie 35. Je crois qu'il a 38. Je sais plus pourquoi j'avais regardé 35, ça. 39 en tout cas, ouais. Parce que j'avais vu ça, je voulais savoir son âge l'autre fois. Et Et puis Fred, il ne fait que des courses parfaites, quoi. ouais, il est monstrueux sur une régularité. Je sais pas dans son ressenti, est-ce que lui, il les trouve parfaites, mais. Mais je me rappelle la première fois qu'il gagne la Scarès des Matézins, j'étais là. Ouais. Et je faisais la course. En 100 mètres, il m'avait mis 100 mètres. Bon, j'étais jeune, c'était pas à peu près le niveau que j'ai maintenant, mais Mais quand je même. pense que c'est le mec qui m'a. J'avais jamais vu un mec à ce niveau-là. C'est Ouais. où ça partait comme ça. Genre, l'autre fois, j'avais vu ça, j'avais fait un semi-marathon où il y avait un mec vers les 1h en semi, un Kenyan. Ouais. J'avais eu la même sensation, Ok. mais c'était. Bah, Ouais, c'était bah, magique. c'est typiquement le. Tu vois, on a eu la chance avec cette série-là de courir avec, je sais pas, 25 athlètes pro dans différents styles. Et ben, même chose. Thomas, tous les trailers confondus, c'est celui qui m'a donné l'impression de puissance, contrôle. Fred Thomas. Ah, Thomas, ouais. Fred, je tourne la semaine prochaine, donc je te dirai. Ouais. Mais Thomas, vraiment, je me suis dit, les mecs avec qui je m'entraîne, les derniers épisodes sont très très forts. Mais je sens qu'il y a encore un stade, et c'est lui en fait le stade du dessus. Ouais, après Thomas, c'est aussi, je pense, à comparer aux autres, c'est quelqu'un qui fait très peu de volume. Donc quand il s'entraîne, Il en fait beaucoup plus. ouais, mais quand même très peu. Comparé à beaucoup de gens, tu vois, pour un mec qui prépare un 100 mètres, c'est pas le mec qui a tourné volume. Donc je trouve que Thomas, c'est quelqu'un qui fait de l'endurance déjà toujours rapide. Oui, et ses intensités, il les fait pas dans la gestion. Genre demain, faut faire une endurance avec Thomas, je lui dis non. Bah, tu sais que c'est un, Ouais, je sais que ça va être c'est un traquenard. c'est un tempo à moitié à 4. Un truc hybride. Ouais, on va être quasiment comme 10-15 minutes en fait, Ouais, pendant 30 bornes. Et, c'est vrai. et Et ses intensités, même chose. Ouais, il va c'est pas ça. faire comme toi à se dire, on m'a mis zone bidule, Ouais. je reste dans la zone. c'est ça, il pousse. Il pousse beaucoup. Il pousse fort. Ouais. Il pousse très très fort. Mais c'est impressionnant. Ouais, non, mais il est vachement impressionnant. Et j'ai eu la même sensation avec, sur la route, Emmanuel Rudolph Ellis. Quand je suis allé m'entraîner avec lui, Ouais. je me suis dit, ce mec-là, il est anormalement fort. Ça va pas louper. Il fait 2h05 à Paris derrière. Non mais, ouais. Non mais il est monstrueux toi. Mais il a un peu ce. Tu vois je pense que. Mais un peu comme on parlait de Baptiste. Je pense qu'il est moins impressionnant mais il est très fort tu vois. Il y a des gens qui sont moins impressionnants dans leur façon d'être. Oui, et puis quand t'es ultra trailer, c'est moins clinquant à Ouais. l'entraînement. Oui c'est ça. Voilà. Forcément. Thomas, lui, il est rapide. Et ça se voit, il a une grande foulée. Ouais. Ça tracte et tu sens la puissance. Un coureur sur la piste, quand il est bon, on s'est entraîné aussi avec Alexis Mielet, champion d'Europe du 3000 steeple. Ah, je vois très bien. Bah, quand tu cours à côté de lui, Ça, c'est magnifique. ouais, juste tu regardes et tu dis waouh, incroyable. Bah, Thomas, j'ai un peu eu cette sensation. Ok. Et Fred, écoute, Ah, bah, je vais voir, parce que j'en verrai en tout cas, son ombre. Et le truc de Fred, c'est que lui aussi il a l'air pas mal. sa foulée donne pas une impression de vitesse. Lui tu penses qu'il a quoi? Pardon. T'as de la chance que la caméra soit dans le bon sens. Oh c'est pas grave. Je vais créer du buzz. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Dis-toi qu'il était déjà là tout à l'heure, donc ça fait une longue sortie. Bonjour. J'ai une question sur ta semaine standard. Ouais. C'est quoi, pour toi, c'est quoi on va parler de cet été? On vas peut faire demi-tour bientôt, pardon, je vais pas te couper. Tu vas gentiment commencer à remettre du volume là. Ouais. Ça va ressembler à quoi ta semaine standard? Bah je sais pas, j'ai hâte de voir. C'est la première fois que je prépare un 100 match déjà avec mon nouvel entraîneur. Ouais. C'est quoi maintenant? Ça fait 6-7 mois qu'on travaille ensemble. Qui est plutôt un entraîneur connu pour le volume, l'intensité, des phases, Je une sais pas. approche un peu mixte. Je pense mixte hein. Ouais. C'est marrant, j'avais un peu peur qu'il soit très data, Rémi. Finalement il est très humain je trouve. Enfin même plus humain Peut qu'un être l'un et Québec. l'autre. Hein. Ouais ça. Mais je trouve qu'en fait il connaît tellement bien la data que parfois il va dire que la data ça sert à rien. Ouais, ok. Non mais tu comprends ce que je veux dire? Bah la data en fait c'est l'avoir et après c'est toi qui décides ce que t'en fais. Oui c'est ça. Mais je trouve qu'il sait m'en détacher aussi en fait. C'est important, ouais. Ouais. Et j'ai un peu je pensais avoir l'inverse tu vois quand Te c'est faire avec lui. confiance quoi. Ouais c'est ça. Et
Bah tu vois, c'est ça qui m'excite bien. La semaine prochaine, j'ai une sortie de 7 heures. Et Il y a déjà. ouais, ça, Mais 7 heures, tranquille. voilà. Tranquille. Oui, bah tu C'est vois, l'inverse 50 et qu'on parlait de 3000. Thomas, moi j'adore m'entraîner de manière Donc c'est 50 et 3000 et tu vas, hyper, tu vois. voilà, Et ça, je vais découvrir un nouveau massif et Ouais, c'est ça. trop bien. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose d'assez clé dans mon De toute entraînement. façon, si tu y vas avec tes potes, naturellement déjà, tu iras pas trop vite. Non, c'est ça. C'est sûr. Tu ça- surentraînes un peu tes potes, quoi, mais Ouais, mais moi, c'est vachement important quand même, tu vois, des longues sorties tranquille, tu vois. D'aller en montagne, voir un joli truc, c'est quelque chose de très important pour moi. t'aimes pas t'entraîner seul? J'adore, mais juste pour des séances. Bah, tu vois, la fois qu'on a fait, je fais rarement avec quelqu'un. Ok. Je fais souvent seul, les fractionnés. Ouais, d'accord. En fait, une semaine type, Ouais, au-delà vas-y. de pour la direct, c'est. Je fais mes séances dures dans la semaine. T'en as combien? C'est toujours dur à dire, mais. En fait, j'en ai souvent 2 ou 3? 3, ouais, 2 ou 3. Parfois, il y en a 4, mais en fait, c'est des séances mi-dures, tu vois. Donc on va dire 2-3 séances P. Ouais, c'est ça. Après, parfois, je fais un peu du training ou des trucs comme ça, donc Ok. Ouais. c'est pas forcément dur, mais tu vas pas faire du training avec Mais ton pote. Donc voilà. C'est notre pratique en tout cas. Ouais, c'est ça. Et je vais plutôt mettre le week-end à partir du vendredi, en gros, où je vais faire plutôt des sorties longues avec ma copine Ok. ou avec mes potes. Donc c'est un peu ça plutôt. Ça fait un volume combien? Volume horaire plutôt? Horaire, un bon 20h. Un bon 20 heures. Ouais, un bon 20h. J'étais à. Je crois qu'on a sorti la stat sur Insta, mais il avait fait ça, mon entraîneur, 155 et 8000 en moyenne sur les 15 semaines avant la maxi. 155 et 8000. Ouais. C'est pas non plus énorme. Ouais, bah après c'est une moyenne. J'entends. Donc sur 15 semaines. Ah mais avant la maxi. Pendant 15 semaines. Donc tu vas sans doute faire un peu plus. Ouais, c'est ça. Pendant 15 Donc on sera semaines. sur 190 000 là. C'est ça, il y avait une course, donc t'as des creux un peu comme ça, tu vois. Ah ok, non, Pendant pardon. les semaines de charge, c'est plutôt juste 190, 11, 12 000, tu vois. Non, c'est beaucoup. Ouais. Pardon, oui. Ouais, Remettons parce un peu de que contexte. t'es la première personne qui me disait que je fais pas grand chose en volume. Ça m'a surpris. Sinon, on dit que je suis un peu un boulimique du volume. Parce que ma dernière vidéo était avec Benjamin Paulin. Ah, mais c'est pour ça. Il a enlevé tous mes standards. Non, 180, ça ouais, 12 000 c'est beaucoup. Bah, je fais quand même beaucoup de D+, tu vois. Eh oui. Parce que Benjamin, je sais pas s'il fait 12 000, tu vois. Ah non, non. Je le connais pas bien, mais Bah moi, non. je le catégorise comme un mec qui fait plutôt du roulant, donc. Il est sur le cross du Mont Blanc ce week-end. Ouais. Il fait du roulant, oui. Et puis, je vois plus leur faire un 236 000, tu vois, dans ma tête. Voire un peu moins, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Mais c'est intéressant. T'as toujours été 100% dédié à ta pratique? Ou t'as bossé un jour? Je dis pas que c'est pas un boulot, mais un boulot comme les gens l'entendent. J'ai eu la chance de jamais vraiment bosser. J'ai fait, Qu'est-ce que fait la chance là-dedans? Ah ouais. J'ai fait des petits boulots, mais j'ai jamais vraiment bossé. Ok. Donc non, j'étais pro à. J'ai commencé à gagner ma vie à partir de 22 ans. Je pense que je suis un des plus jeunes, je pense. Tu sais, j'aimerais bien savoir à quel âge Kylian ou François a vraiment gagné sa vie avec le trail. Kylian très tôt. Ouais, mais je sais pas, Parce qu'il 22 ans. gagnait l'UTMB à 19 ans. Ouais. Mais bon, tu sais, les contrats à l'époque, c'est pas la même. Hein. Alors, moi j'ai pas envie de parler Ouais. de chiffres dont je devrais pas parler, mais Kylian il a signé chez Salomon très tôt. Oui, je suis d'accord. Et Mais je sais pas à combien très tôt, il a eu des contrats à plus de 6 chiffres. Ok, C'était le premier. ok. Et tu vois, à une époque où Ou c'était assez particulier. c'était lui, c'est juste Ouais. lui. Quand François est à son prime, Ouais. 2018 on va dire, Kylian, encore chez Salomon avant de partir, a un contrat 3 fois supérieur. Ouais, bon, après, c'est pas étonnant non plus. Mais pourtant, le contrat de François est Oui, bon, ça. déjà Mais- grassouillé, quoi. Mais ce que je veux dire, Et c'est une autre époque, hein, ils étaient 3-4, il y avait Oui, c'est ça. Thévenard, on disait souvent que c'est des pros qui gagnent des amateurs. c'est ça. C'est des 4 pros qui gagnent des amateurs. Mais bon, c'est un autre débat. Mais Aujourd'hui, ça c'est quand même... voilà, ça ruisselle un peu l'argent du trail. c'est ça. Mal. Mais ça ruisselle. Il y a beaucoup d'argent pour les très gros, De toute façon, les très visibles, je veux dire. plutôt. le sport de haut niveau, c'est le capitalisme pur. Hein. C'est une pointe. Hein. Ouais, sauf que maintenant, le sport de haut niveau, c'est mélangé avec l'influence. Oui, mais c'est pour ça que je suis avec toi. Je sais. Je rigole. Non, Ça mais vexe pas. T'as demandé à Yann? Tu me conseilles d'y aller ou quoi? Il doit pas se rappeler. je pense qu'il a compris que je suis blagueur un peu. J'ai remarqué. Ça va, t'as trouvé un bon public. Mais il y a beaucoup d'argent, mais qui ruisselle quand même pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Mais bon, qui commence à ruisseler.
Il y a beaucoup de gens quand même qui vivent pas de ça. Hein. Oui, il y a beaucoup de gens qui y votent quoi. T'as beaucoup de contrats sur les partenaires principaux entre 10 et 20 000. Oui, c'est ça. Mais tu vois, entre 10 et 20 000, moi je sais que il y a 5-6 ans, il y a des gens qui gagnaient quasi du TMB, mais pas ça, tu vois. Ludo. Moi je veux pas dire non, mais Non, n'ayons pas peur. moi je sais même pas ce nom que je pensais. Ludo, il gagne l'UTMB. Et même les années d'après, son partenaire nutrition ne le paye pas. Oui, donc c'est un peu ça que je veux te dire. Parce aussi ta capacité à négocier. C'est ça que je voulais dire. J'ai eu la chance de quand même. J'ai pas gagné UTMB. J'avais fait juste un top 5 à la CCC entre guillemets. C'était prometteur. C'était prometteur et j'ai tout de suite pu gagner assez pour être pro. Chez Adidas tout de suite. Ouais, c'est chez Adidas que je suis passé pro. Ouais. Quand Quand est-ce que tu annonces ton nouveau sponsor? je suis toujours chez Adidas ça. Non, j'ai encore 1 an et demi de contrat. C'est cool comme team Adidas. Ouais, pas pour faire de la pub, mais je me sens vraiment bien. Bah moi je trouve que c'est le visuel, le matos. Ouais, c'est joli, moi je trouve. Sur route c'est les boss. Ouais. Enfin, Ouais, non mais. Mais tu vois, je suis allé au headquarter. Putain, quand il va. il est où? En Allemagne, à côté de Nuremberg. Ok. Et il s'appelle Herzogenaurach, je prononce pas très bien. Non. Et Entschuldigung. c'est ça. Et ouais, mais l'histoire aussi, bonjour. L'histoire autour d'Adidas. On avait la paire de chaussures, la Gravix Speed Ultra, à côté de la chaussure de Messi qui marque en Coupe du Monde. Tu dis quand même qu'on est dans une marque qui a une histoire c'est de une belle malade. famille, Bon bah Non, merci. Hein. merci à toi. C'est une belle famille, ouais. Ouais. Donc ouais. Mazel tov. C'était très sympa, mais pas très facile. Ça va. Ça va. Je t'ai pas fait la séance de Non, la non, marquée dessus quand même. C'est clair, c'est clair. Merci pour ça. Oh. En tout cas, écoute, j'espère que ta séance de reprise t'a plu, que les sensations étaient bonnes. Pas fou, mais Pas bon. fou, mais c'est normal. Ouais. Voilà, c'est bien. Prochain objectif pour toi, là, il n'y en a pas dans l'été. Hein. Si, tu m'as dit... Je fais la Pierre Menta avec mon pote qui habite juste là. Ok, donc ça va être... Ouais, on l'avait fait. C'est plutôt. On Du l'avait volume gagné, facile. mais. Tu vas la gagner? On l'avait gagné l'année Ah, dernière. tu l'avais... Ah, donc non, ton pote, il est... Ouais, il est quand même bon. C'est ça que je voulais On te parle dire. pas d'Yann. Non. Ouais, mais bon, ouais. En fait, ça dépend pour autre chose. Mais il est quand même pas mauvais. Et après, j'ai Kitzbühel pour chercher la qualif. Voilà, c'est ça. Sur quel format? C'est un 75 avec plus de quasiment 5000, je crois. Faut que je revoie la course, j'ai pas bien regardé. Ok, donc tu vas pour le top 3. Ah, tu Top vas pour 3 gagner ou les top 800, 3. 800 en index. C'est anecdotique pour toi, 800. Normalement, j'espère. Normalement, ouais, c'est ça. Ok, et du coup, tu valides ton ticket UTMB, t'as plus besoin de penser à ça et après. Ouais, j'aurais dû le faire à Tenerife, mais c'était nul la course. Exact. Ok. Oui, exact. Ok. Et donc après, plein gaz vers la Diag. C'est ça. Excellent. Où est-ce qu'on te suit, Hugo? Ça va? Et Strava, suis sur Strava. C'est sur Strava. C'est beaucoup mieux Strava. Bah, c'est plus qualitatif, quoi. Ouais, en plus, je mets tout. Hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui mettent tout comme moi. Et tu partages encore tes danses sur TikTok ou t'as arrêté? J'ai jamais mis dedans sur TikTok. J'ai juste mis Yann en train de galérer dans la neige une fois, mais. Ah, ok. Ah, je voulais pas le. Il va se dire, mais pourquoi vous parlez de moi tout le temps? Ok, donc Strava et Insta. Trop Ouais. bien. Merci encore pour la sortie. Merci à toi, On se dit à très vite. C'était Clément. Et notre invité du jour. Hugo. Voilà. Je crois aussi. Allez, à la prochaine.